Lizzie, les livres ont trouvé leur voie. Non, tu ne seras jamais un assassin, tu n'as pas voulu ce qui s'est passé. Je le sais, tu le sais. Il ne m'écoutait plus. Il ne m'entendait plus. Son torse se soulevait de plus en plus vite. Il paniquait, il allait s'épuiser inutilement, il était encore trop faible pour encaisser. Malgré l'horreur de ce qui avait peut-être eu lieu, je ne perdrai pas mon mari. Je continuerai à me battre pour lui, pour qu'il guérisse, qu'il ne perde pas la raison. Envie d'écouter la suite? Découvrez Nos résiliences d'Agnès Martin-Lugan en livre audio chez Lizzie. Lizzie, les livres ont trouvé leur voie. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui était Charlie dès sa naissance, Michel Bernier. Une grosse tête qui aimerait bien récupérer un ou deux coureurs du Tour entre La Rochelle et l'île de Ré, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a beaucoup plus le sens de la répartie que le sens du compliment, Christine Bravo. Une grosse tête qui aide notre station à ne jamais perdre le nord, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête qui a plus de chances d'être positif avec un test Covid qu'avec un test question, Stéphane Plaza. Et une grosse tête qui a été innocentée dans l'affaire de la mutilation des chevaux. Puisque si ça avait été lui, on n'aurait rien retrouvé du cheval. Bernard Mabille. Bonjour. Quelle horreur! Oh, pauvre Bernard. Bernard qui est en pleine forme avec une nouvelle chemise. Ah, elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Pas une nouvelle. Un rideau de douche. Ah ouais. J'ai Mais l'impression non, qu'il il y a a- fait des boutonnières dans les Non, draps. moi. c'est un beau tissu avec des petites cerises. Ouais. Moi, je dors comme une cerise, la queue en l'air. Tu es comme Scarlett O'Hara, tu fais tes chemises dans les rideaux. Voilà. Ah, c'est plutôt Groupamar, vous, hein. Vous êtes habillé par un chapiteau. Oh, mais vous êtes dégueulasse, quoi. C'est de la grossophobie. Mais non, mais C'est de l'obésophobie. Non, mais écoutez, Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Je vais porter plainte. Ah oui, non, non. s'il te plaît. Vous êtes osophobe. Vous n'êtes pas gros, mais enfin, quand même, il va falloir faire. Bah, enveloppé. Vous êtes enveloppé. Ah, mais il faut un bon papier. Il va hein, quand même faut un bon- falloir faire quelque chose. Vous passez même plus par mon portail. Vous avez le portail le plus con du monde. Faut qu'on explique, hein, quand même. Bernard Mabille est venu Il a chez moi pété le ce portail. week-end Oui, j'étais venu faire la quête et il a démonté mon portail avec ma voiture. avec votre voiture. Qui est beaucoup plus petite que lui. Il s'est pas braqué. Alors il est là, il tente de faire un braquage en pleine nuit à 1h du matin Ah ouais. et il se tape ma bite. Il en rêvait depuis longtemps. Je l'ai écrasé d'ailleurs. Tu l'as Elle défoncé. était dans un triste état. Vous savez la bite du faisceau électro, je sais pas quoi, Ouais. qui sert à ouvrir le portail avec un bip. Mais qui c'est qui a réparé ta bite? Ah, c'est votre mari. Ça, c'est vrai. Et Laurent Baffy a dit, un mec qui réussit à faire jouir Christine Bravo, il peut ouvrir un portail. J'ai cru Ah bah, on l'a vu trifouiller. Hein. Ah, il y a des mecs balèzes. Ben, il était habitué des tunnels parce qu'il y avait une lampe frontale et tout. Non, mais on était tous coincés. Mais attendez, Laurent, vous me faites reculer en pleine nuit. J'étais un peu bourré. J'ai plus mon permis depuis 5 ans. Bon, la voiture m'appartient. Elle n'est pas volée, mais bon, j'ai pas vu le truc. Déjà, la voiture, rien que pour la faire démarrer, c'est compliqué. Mais c'est une voiture hybride, c'est moderne. Vous êtes encore avec des trucs à manivelle. Il vous. y a un oui, quart d'heure pour faire démarrer votre bagnole. Mais oui, parce que comme c'est électrique, on n'entend pas le bruit du Mais moteur. Moi sérieux, aussi, ça c'est me fait déclenché au pareil. poids, je crois, la voiture. Mais tu l'avais branché où? Non, c'est rechargeable, c'est Non, mais automatique. Ah, Le moi, je la- problème, c'est que c'était le premier
dernier à sortir. Donc une fois qu'il a pété le portail, plus personne ne pouvait sortir. Oh, j'étais emmerdé. Je les avais invités qu'un soir, ils ont dû rester le week-end. Reconnaissez que j'étais embêté quand même. Il était pas bien. Oh, il était penaud. Il était penaud. Heureusement, on lui a juré qu'on n'en parlerait pas à la radio. Allez, une première citation pour Cindy Tringvel, qui habite Faragevillers, en Moselle, qui a dit « Quand on est sûr d'avoir raison, on n'a pas besoin de discuter avec ceux qui ont tort. Ça, c'est Pierre Dac ou quelqu'un comme ça, non » C'est contemporain. Jean-Yann? Ce n'est pas Jean-Yann. Il est Pierre mort. Doris? Il est mort, si je vous dis qu'il est mort le 7 janvier 2015. Ah, c'est Wolinski. C'est Georges Wolinski. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Alain Rossi, qui habite Antibes, qui a dit « Le type qui a inventé le téléphone était très frustré parce qu'il avait personne à qui appeler. » bah oui, forcément. C'est des Mais prods. c'est génial. C'est pas Pierre Desproges. Mais C'est un cette journaliste. époque-là. C'est quelqu'un qui vit encore aujourd'hui. Qui vit encore. Et qu'on aime bien. Un humoriste? On n'a pas de nouvelles, il est bloqué dans son pays. Il est en Belgique, alors Carlos Philippe Ghosn. Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse de Il est Michel bloqué dans son Bernier. pays. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent plus venir. C'est pas vrai. Et nous, on peut plus y aller. Ah, c'est un cluster C'est un terrible. cluster. Un cluster. On appelle dit ça pas un un cluster. Il y a un Non, cluster. Et les cours Ah, il y a d'anglais. cluster. Un cluster. Je parle français, moi, madame. Mais vous prenez des cours, alors vous un devriez cluster. savoir. Je prends des cours d'anglais, mais là, je vous parle pas anglais, je vous parle français. Ah non, cluster, c'est anglais. Cluster, c'est anglais. Mais il le prononce à la française. mais je le prononce à la française. Bah non, si d'accord. j'avais été en Angleterre, j'aurais dit au cluster. Oh là. Ça change pas grand-chose. Une question pour Florian Legrand, qui habite Vallée en Loire-Atlantique. Ah bah tiens, c'est une citation pour vous, monsieur Mabille, qui a dit « J'ai des mauvais réflexes. Une fois, j'ai été renversé par une voiture poussée par deux types. Raymond DeVos. » Non, pas Raymond DeVos. Coluche C'est pas Coluche. C'est quelqu'un Jean-Yann. qui a- Ce n'est pas français, pour tout vous dire. Et c'est mort, c'est C'est vivant. Woody Allen. Et c'est Woody Allen. Bonne réponse de Bernard Mabille. Allez, maintenant pour Olivier Cauchy, qui habite Verneuil dans les Yvelines, qui a dit « Ce restaurant est tellement mauvais que même sur les photos du menu, il y a des mouches. C'est Sim, non? C'est pas Sim? » Sim, bonne réponse encore de Bernard Mabille. Il est En pleine il est forme. plus fort aux grosses têtes que devant un portail. Hein. Oh, lâchez-moi avec ça. Parce que vous auriez vu le retour, j'ai ramené là-dessous. Oui. Et elle me dit, je vais te servir de GPS. Alors Alors à droite, à gauche et tout, il y avait manœuvre sur la banquette arrière qui était en train d'écouter les Rolling Stones. Donc et dis donc, alors on rentre à Paris, d'un seul coup, je vois Caen, 10 km. Je dis, mais on est dans le sens inverse. Elle avait rien vu. Bah Et oui, dis donc, il est vachement mal foutu ton autoroute. voilà. Nous, quand on Bah est voilà, reparti, comme son portail. avec mon camarade, on est parti dans l'autre sens. Ah, bah moi aussi. bon, mais... Sur l'autoroute. Oui, Des mais ça, cons. c'est parce qu'il n'y a pas marqué Paris. Oui. Voilà. Il y a écoutez, marqué Rouen ou Caen. Ceux, qui faut sont, choisir. ceux qui sont partis à Jeun sont partis dans le bon sens. Oui. Non. Nous, on n'a eu aucune difficulté. Hein. Nous, on est repassé devant chez vous 1h30 après. Une question pour Éric Bosredon qui habite à Bangkok, en Ah. Thaïlande. c'est là-bas. Ça vous rappelle quelques souvenirs, hein, Ah, monsieur oui, oui, Janssen. j'adore. Oui. Et voilà une question qui devrait plaire à Valérie Mérès, puisque ça concerne une comédienne qui s'appelle Renée Simoneau. Et d'ailleurs, jeudi, on va beaucoup parler de Renée Simoneau. Pour quelle raison? Elle est morte? Non, justement, non. Elle a un pseudo. Alors, c'est son pseudo, Renée Simoneau. Elle sera Et toute la son jeudi, nom elle est sera plus toute- connu. Pris celui-là. Son nom est plus connu que son pseudo, ça se trouve, non? Oui, exact. Ah, voilà. Elle a été mariée avec quelqu'un de connu? Alors, elle a été mariée avec quelqu'un dont on connaît le nom, c'est vrai, mais qu'on ne connaît pas nous, non. D'accord. Pour quelle raison? C'est une Française? C'est une Française. Elle va être dans un film là qui va sortir mercredi. Elle ne tourne plus, Renée Elle est Simoneau. vieille. Pardon. Elle est vieille. Oui. Catherine Deneuve. Quoi, Catherine Deneuve? C'est pas elle? Renée Simoneau? Ouais. Oui. Non, mais vous n'êtes pas loin. Catherine de Vieille. Mais non.
Pour quelle raison va-t-on parler de René Simoneau jeudi prochain? Elle jouait dans les parapluies de Cherbourg? Oui. Non. C'est la mère de Catherine Deneuve. Expliquez. Eh ben, c'est la mère de Catherine Et Deneuve. pourquoi on va en parler jeudi? Eh ben, parce fêté 100 ans. que Catherine, elle a 100 ans. Et Non, parce pas que 100 ans. elle On fait un documentaire. 110. 110. Elle devient la doyenne. 120, 120, La doyenne des Françaises. 130, Ah non. 140. Et lui, il est encore sur l'autoroute. Essaye de prendre la bretelle. Ralenti. Bon, je vais vous accorder la bonne réponse. René Simoneau va fêter ses 109 ans jeudi. Là, là, là. C'est la mère de Catherine Oh là, Deneuve. en plus, elle est célèbre. 109 ans, René Simoneau, C'est beau. c'est la doyenne mondiale des actrices. Donc c'était Ah, la, des actrices. Parce qu'elle d'accord. était actrice. Elle était actrice. Et oui, elle était actrice. c'était la mère de Françoise d'Orléac aussi, Exactement. alors, d'accord. Deneuve, en fait, c'était le nom de son mari à René Simoneau. René Simoneau, c'était son nom d'actrice. Oui. Et elle a eu effectivement 3 filles d'abord. Françoise d'Orléac, Sylvie d'Orléac et Catherine Deneuve. Ah bah, du coup. Quoi? Du coup, elle va vivre longtemps, Catherine Deneuve, j'espère, du coup. Puisqu'elle a une maman qui vit longtemps. Ah bah, généralement, c'est comme ça. Vous avez raison. C'est héréditaire. Elle est la doyenne des Attends, actrices. les orphelins de mère meurent pas à la naissance. Oh là là là. Quel rôle a-t-elle joué, Madame Simoneau, mère? Ah bah, elle a joué au théâtre beaucoup jusque dans les années 40 et après elle a fait surtout du doublage Et des gosses. et des enfants. Voilà, exactement, vous avez raison. Elle a choisi son nom de scène Simoneau en hommage à un artiste lyrique, mais elle a fait ses débuts de comédienne à l'âge de 7 ans au théâtre de l'Odéon en 1918. Elle a cessé ses activités de comédienne en 1946 après la naissance de sa 4e fille, parce qu'elle a eu une 4e fille qui s'appelle Danielle Clarion. Et c'est vrai que Catherine Deneuve est une de ses filles les plus... Elle a perdu, évidemment, on le sait, Françoise d'Orléac. Et d'ailleurs, d'Orléac, c'était ça. Alors, je crois que d'Orléac, c'est le nom... C'est le nom du père, non? Le nom du père, exactement. En tout cas, il y a quelque chose qui me fait plaisir. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est que René Simoneau, qui fête ses 109 ans, on lui souhaitera un bon anniversaire jeudi prochain à la maman de Catherine Deneuve. Eh bien, elle est née donc le 10 septembre 1911 au Havre. Bah oui, mais voilà, tout vient de là. Tout vient de là. On va, Mais se, oui. on va se taper Édouard Philippe un moment. Hein. Tu feras ce que tu veux. Hein. C'est en tout cas la doyenne des actrices mondiales. Elle a encore fait du doublage dans les années 90. Elle a doublé un personnage. Denise Gray. Non, dans Édouard aux mains d'argent, elle a fait du doublage. Ah oui. Ah, Avec, pas mal Johnny quand Depp. même. Pardon? C'était avec Johnny Depp. Oui, mais elle faisait pas la voix de Elle a Johnny pas Depp. elle a pas doublé de Johnny Depp. Elle faisait la voix de Winona Ryder Ah, Ah oui, dis donc. oui, Nana. dans un cluster. Oui. Non, mais c'est quand même bien de signaler Ah oui, évidemment, Mais c'est beau. C'est beau, c'est beau. que la maman de Catherine Deneuve Bah aura oui. 109 ans jeudi prochain. Pour vous qu'elle tienne jusqu'à jeudi prochain. Mais non, mais c'est une telle chance d'avoir encore sa maman quand même. Bah oui. C'est top. Évidemment. Alors, Oui, ouais, oui, ouais, t'as ça te le raison, voit. ouais. Ah ben attention, René Simoneau, ouais, elle n'a pas encore sa maman. Hein. Ah non? C'est pas non plus, ça va pas jusqu'à la finie cette affaire-là. Dans 15 ans. Ah, ça s'arrête à un moment. Mais quand d'accord. même, elle est évidemment par définition, évidemment, la grand-mère de Chiara Mastroianni. Et donc- Ça va de soi. Forcément, Et, forcément. et Et du petit l'arrière-grand-mère de la fille de Chiara Mastroianni, Ah, elle a une fille Chiara Mastroianni. Ah oui. là, qu'elle a eue avec Benjamin Biolay. C'est pas bon vrai. Elle a été avec Benjamin Cherche bien. Biolay. C'est la grand-mère. Et donc c'est la belle-mère par alliance de Benjamin Biolay. C'est la grand-mère du petit Vadim. C'est tous la même famille, il n'y en a pas un qui porte le même nom. Quand même. Chez les Schneur, c'est l'inverse. Ils ont tous le même nom, mais ils sont pas de la même famille. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Ah, nous allons dans le Rhône, à Caluire et Cuire. C'est Audrey qui nous attend. Bonjour Audrey. Bonjour les grosses têtes, bonjour le public. Bonjour Audrey. Vous avez 36 ans, Audrey. Je vous sens un peu intimidée, je me trompe? Un petit peu stressé, mais ça va. Oui, je comprends. Je vais Comme essayer de ça. me concentrer. Bah oui, parler à Michel Bernier, Valérie Mérès, Christine Bravo. J'ai mes petits chouchous quand même, c'est Christine et Jean-Philippe, mes petits chouchous. Ah, Christine et Jean. C'est trop mignon, ma Un chérie. beau couple. Au revoir. On va pas participer, nous. hein. Bah, je sais pas si c'est Jean-Philippe ou Christine qui vous aidera à gagner, mais toujours est-il qu'il va falloir choisir la grosse tête qui vous donne la bonne information
pour partir en week-end au domaine de Roiffet. Le domaine de Roiffet, c'est tout près de Chinon, de Saumur. Vous pourrez bénéficier d'un des pavillons situés dans l'immense parc du domaine, bordé d'arbres centenaires. Hein. On parle que de centenaires aujourd'hui, dites donc, même les arbres. La piscine sera chauffée, me précise l'hôtel, c'est bien. Pour les centenaires, c'est mieux. La carte des vins est 100% Val-de-Loire. La bière sera artisanale. La bière. Oui, c'est dégueulasse. Ah non, mais. Ah, Que ça, vous- il n'y a rien de pire. Non, mais on y est là. Et On la y est. cheminée sera allumée, me Oui. dit-on. Au domaine de Roiffet, vous profiterez d'un éventail d'activités tournées vers l'extérieur. Un spa avec son bain scandinave en bois de cèdre, un golf à 18 trous, un centre équestre avec des chevaux Oh là entiers, Ah oui. Ah bah, avec des vrais morceaux de chevaux, Là, c'est pas évident. Alors, voilà. proposant des balades à la découverte de la région, la découverte du Saumurois, comme on l'appelle. Des chevaux sans pattes. Vous pouvez voir la belle vidéo du domaine de Roiffet sur www.domaine-de-roiffet.fr. C'est à 3 heures de Paris, 6 heures si vous allez y aller avec Chantal là-dessous. Ah oui. Mais loin de la tourmente des grandes villes, vous pourrez profiter d'un week-end magnifique, Audrey, à condition, évidemment, vous l'avez compris, de choisir la grosse tête qui vous donne la bonne information. 5 autres grosses têtes vont vous donner des fake news. On commence par Jean-Philippe Janssen. Alors que son avion venait d'atterrir, une passagère qui avait trop chaud a ouvert son issue de secours pour aller prendre l'air sur l'aile de l'appareil. C'est le steward qui vous parle, hein, Audrey. Oui, l'hôtesse de l'air. Bernard Mabille, maintenant. Audrey, écoutez bien. Kylian Mbappé est le 7e joueur du PSG contaminé. Le professeur Raoul, supporter de l'OM, estime qu'il faut abattre tout le troupeau. Valérie Mérès. Selon un sondage, 99,9% des personnes asymptomatiques ayant déclaré avoir le coronavirus et se retrouvant confinées chez elles pendant 2 semaines regretteraient amèrement de ne pas avoir fermé leur gueule pour continuer à vivre normalement. Christine Bravo. Affaire des chevaux mutilés. Le suspect qui était en garde à vue et qui a été libéré serait un zoophile. Son identité n'a pas encore été révélée. On sait juste qu'il se prénommerait Thomas, d'où l'expression « laisse Thomas dans les talons ». Ah bah autrement, Ah non, elle est magnifique. c'est ce qu'a dit le commissaire. Quand ils l'ont libéré, laisse Thomas dans les talons. Il était zoophile quand même. Mais ça, c'est vrai. Hein. Oui, il se tapait des moutons, ça doit donner un goût à la viande. Michel Bernier, maintenant. Alors, le Tour de France passe aujourd'hui de l'île d'Oléron à l'île de Ré. Les premiers pédalos devraient arriver vers 16h45, sauf noyade. Le maillot du meilleur nageur sera remis à tous les rescapés. Et Stéphane Plaza pour terminer. Test PCR, le coton-tige enfoncé dans le nez de Christine Bravo n'a toujours pas été retrouvé. Du coup, le résultat de son test reste en suspens le temps des recherches. Alors Audrey, vous pensez que quelqu'un vous a dit quelque chose de vrai dans tout ça? Audrey, ne les croyez pas. Stéphane Plaza, non. Non. Ah. Non, je pense pas. Bon, Valérie Mérès, non plus. non, Les chevaux mutilés pour Christine Bravo, non plus. non. Bernard Mabille, je sais plus ce que c'était, mais j'ai Oh, mis c'est non. gentil. Oh. Le professeur Raoult qui veut abattre tout le troupeau du Paris Saint-Germain. Oui, donc non, c'est pas ça. Michel Bernier, non plus. Le Tour de France. Eh ben, il reste Jean-Philippe. Ah bah Mon voilà. petit chouchou. Il vous reste Jean-Philippe. Vous y croyez à cette affaire alors? Oui, c'est possible. Vous vous rappelez ce qu'il a dit, Jean-Philippe? Elle a pris l'air sur une aile d'avion. Une passagère du vol Antalya Kiev a ouvert l'issue de secours de l'avion qui venait de s'arrêter à la porte 11 du terminal D et elle s'est dirigée vers l'aile de l'avion. Elle revenait de vacances en Turquie avec son mari et ses 2 enfants. Elle voulait prendre l'air. L'avion avait atterri quand même. Heureusement. Autrement, elle n'était C'est pas là mieux pour nous pour en elle. parler. Ah non, il y a que Belmondo qui peut faire ça. À ce moment-là, les 2 enfants étaient à l'extérieur de l'avion. Ils se tenaient à côté d'un témoin qui a dit au journal The Sun que les enfants se sont écriés en voyant la dame sur l'avion. C'est notre maman. C'est vrai que maintenant avec le coronavirus, on installe des terrasses.
à l'extérieur pour que les gens ils puissent Terrasse aller fumeur. fumer. C'est pour éviter que ça se répande le virus. Ça. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a une porte qui va sur l'aile. Il y en a pas. Si, il y a Si, au des milieu. issues de secours au niveau des ailes pour évacuer les passagers. T'as En cas jamais été d'amérissage, assise à d'atterrissage. côté de l'issue de secours sur Bah l'aile? si, mais elle est pas sur l'aile. Non, mais si. c'est parce que- Valérie, elle a une sortie de secours au niveau des cuisses. Oh non. Vous êtes toujours là, Audrey? Oui, oui. Audrey Montélimar, c'est votre nom. Eh bien, vous allez quitter... c'est joli comme nom, Montélimar, hein, en tout cas. Ah oui, merci. Et Comme vous la allez ville. quitter... Oui, c'est comme la ville, ça j'avais bien remarqué. Oui, oui. Vous allez quitter Caluire et Cuire pour partir donc en week-end dans le domaine de Roiffet. Vous êtes contente? Ah bah ravi, il Ouais. faudra juste que je trouve quelqu'un pour partir. Et puis, Oh, voilà. ça se trouve, Oh, ça. Je ça suis se célibataire. Allez, ça se trouve. Cherche pas bonne démarche. Ah, vous avez quel âge? Ah bah 36 ans, je suis encore Ah, jeune. c'est un peu vieux pour moi. Ah oui, bah, Ah ben, elle aime bien le nougat, ça devrait vous aller. On vous embrasse, Audrey. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Christine Bravo, Valérie Mérès, Michel Bernier, Stéphane Plaza, Bernard Mabille et Jean-Philippe Janssen. Ah, je vous emmène en la cathédrale Saint-Alexandre Nevski. Vous la connaissez peut-être. Elle se trouve rue Daru, dans le 8e arrondissement oui, oui. de Paris. Cette magnifique église orthodoxe russe, Ah oui. dans laquelle d'ailleurs, Elle est belle. par exemple, ont eu lieu les obsèques de Michel Legrand, d'Evelyne Pagès, grande voix de RTL, Evelyne Pagès, rappelons-le, Patrick Topalov, Henri Troya, et même d'ailleurs, Macha Merrill et Michel Legrand s'étaient mariés dans cette église, tout comme Pablo Picasso, qui avait épousé la danseuse russe Olga Kokolova. Voilà. Kokolova. Ah, c'est Koklova. Kokolova. Koklova. Kokolova. Et vous vous rendez compte que les témoins de mariage, de ce mariage de Picasso et d'Olga Koklova, c'était Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire et Max Jacob. Tu te rends compte. Oh là Oh là. là, c'est Et incroyable. il n'y avait pas les pupiers qui étaient venus. Les pupiers n'étaient pas On disponibles. n'aurait plus ça maintenant. Bon, alors je vous donne évidemment là des petites anecdotes concernant cette cathédrale Saint-Alexandre Nevski à Paris dans le 8e rue Daru. Mais il se trouve que justement, vendredi dernier, Gérard Depardieu y était. Et il a craché sur quoi, Gérard Depardieu, dans cette église? Sur un PV? Sur un PV? Non. Il s'était fait baptiser, c'est ça? Exact. Il Ouais. s'est fait baptiser. Eh ben, sur la croix. Eh là, ben, on ça est obligé peut- de cracher sur une image pieuse quand on se fait Non, baptiser. justement. Sur Sur une bouteille un d'eau? objet, sur un genre de samovar, un truc comme ça, non? Non, il a effectivement été baptisé vendredi dernier dans cette église orthodoxe. Il a respecté tout le rite, le déroulé traditionnel du baptême orthodoxe. Et à la fin, il a craché. Sur un portrait? Non, ça fait partie du rite. Ah oui. Pour devenir chrétien orthodoxe, il Sur faut... la gueule du pop? Oui, il a pas craché sur quelqu'un. Ah, non, pas sur Ah, quelqu'un. sur une bouteille de pinard. Sur une bouteille de Sur pinard. lui, dans ses mains? Sur Non, lui? non. Il a craché sur Un animal. Sur un livre saint? sur un livre saint, non. Satan? Il a craché sur Satan. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui. Il faut cracher, il faut renoncer à Satan, à toutes ses œuvres, son culte et son orgueil. Et comment il va faire? Il est convié à souffler et cracher sur Satan. Lui qui a joué dans Sous le soleil de Satan en oui. plus. Hein. Et qui souffle souvent dans le ballon. Il s'est fait abondamment asperger le corps et la tête d'eau. Oh là, ça a dû lui faire un truc d'effet. Ouais, dis il donc. devait pas savoir ce que c'était. Oh, il a dit, était qu'est-ce là. que c'est que Eh. ce goût? Il était là, il disait, On n'est pas bien là, hein, décontracté du gland. On se fera baptiser quand on aura envie. C'est dans le journal La Croix, Ah évidemment. bah évidemment. Mais c'est parce qu'il est devenu citoyen russe il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça qu'il a fait Ah oui, ça. mais il dit qu'il va devenir aussi. De toute façon, il fait Il veut tout. faire toutes les religions. Exactement. Non, mais c'est vrai. il a été converti à l'islam à la Bah, lui, fin c'est des bouddha. années 60. Ah oui. Ensuite, il est passé au bouddhisme et à l'hindouisme. Ah Et là, il souhaiterait se convertir également au judaïsme. Ah bah ça c'est Mais on peut passer de conversion en conversion. Comme Comment ça Eh ben, là, le mec qui a jamais été converti. Ah, pour le judaïsme. oui, mais il une m'a fois que dit- j'ai choisi, je suis resté dedans. Ils vont le circoncire? Ah, ça-
Bah, il est peut-être Imagine déjà. la taille du prépuce. Bah, ça nous fera un bonnet. Oh, c'est déjà Oh fait, là non là. C'est déjà fait. Ah oui, ça fera une J'ai vu peau ça. pour faire un pouf. Vous n'avez jamais tourné avec Gérard Depardieu, vous, Valérie? Si, si, il y a très très longtemps. Quel film c'était? René Lacane. Ah, René Ouais, Lacane. je faisais une petite pute sur qui il tapait. Pour Alain Bayou, qui habite Tresse en Gironde, vous connaissez l'actrice. Il y a beaucoup de questions sur les acteurs et les actrices Ça, c'est aujourd'hui. très très bien. Mais bon, René Simoneau, je la connaissais pas. Anne-Marie Vin, vous la connaissez. Oui. Ah bah oui, La- bien sûr. c'est Ah bah une- oui. une actrice qu'on voit souvent, évidemment, dans Les Ch'tis et autres, évidemment. Et là, je vais vous parler du mari d'Anne-Marie Vin. Il est connu, le mari d'Anne-Marie Vin, et on en parle beaucoup en ce moment. Enfin, on va dire qu'on parle beaucoup de ce qu'il a créé. Il est viticulteur? Non, il n'est pas viticulteur. Ils ont 2 enfants, hein, un garçon et une fille, mais c'est pas la raison de ma question. Évidemment, si je me permets de vous en parler, c'est parce que le mari d'Anne-Marie Vin a créé quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Quoi donc? C'est une start-up? Une start-up? Non. Un masque, un masque? Un masque? Non. Il est producteur? Il n'est pas producteur. C'est un truc qui se touche. Si je vous donne son nom, est-ce que ça va vous aider? Ah oui, sans doute. Il s'appelle Joachim Roncin. Ah, l'huile de roncin? Non. Est-ce que c'est un objet? Ah, pas du tout. Un soutien-gorge? Non. Il a créé un concept. Un concept, on peut dire ça. Un jeu? Un jeu, non. Des trottinettes? Quelque chose, je vous ai dit, dont on parle beaucoup en ce moment. Qu'a créé Joachim Roncin, le mari d'Anne-Marie Ça a un Vin. rapport avec la Covid? La Covid, non. La climatisation? La climatisation, non. Mais c'est dans notre vie quotidienne? Ah, dans notre vie quotidienne, on n'ira pas jusque-là, mais, Ah, dans le sport. mais c'est dans tous les journaux en ce moment. Dans le vélo? C'est le... oui. Dans le vélo, non. Ah, pas dans le sport? Ça n'est pas sportif. Politique? Politique, ça a un rapport avec la politique, mais lointain. C'est quelque chose de généreux qui aide les gens ou... Ah, alors, qui aide les gens, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui a eu un succès incroyable. Ah, c'est pour sauver la planète? Pour sauver la planète, en quelque sorte. Est-ce que C'est ça genre lui les rapporte? pins, trucs Un comme ça? succès Ah, les incroyable. potagers sur le toit. Encore Oh non. Chaque semaine, vous me proposez cette réponse. Oui, parce qu'il y en a plein, il paraît. Ah, mais ça a à voir avec l'eau? Si vous avez un potager sur le toit, poussez-le. Est-ce que c'est le soda stream qui fait de l'eau pétillante? Oh, ça, c'est vachement intéressant pour sauver la Est-ce que planète. c'est écologique? Bah oui, parce que ça évite de prendre des bouteilles en plastique. Non, mais oui, mais Est-ce pour que ça fabriquer lui la machine. rapporte? Oh Ah non, oui. justement. Non, c'est bénévole. Alors Oh. justement pas parce qu'il a refusé de déposer son Bravo, invention. bravo. Bravo. Alors, Pour que les autres puissent en faire autant. alors non, pour que tout le monde puisse l'utiliser. l'utiliser. Voilà. Et tout le monde l'utilise? Il n'est pas allé à l'Institut national de la propriété industrielle. Bravo, bravo. C'est un succès incroyable, vous avez dit. Hein. Oui, et j'ai envie de dire hélas, malheureusement, et en même temps, c'est... Oh, hélas. Ah, les pchites du produit alcoolique. Est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle Alcoolique. Qu'est-ce qu'elle- Oh, mais elle a dû être alcoolique hier soir. Le truc là où on appuie pour Le pouce-mousse. voilà, le pouce-mousse quand vous prenez un truc alcoolique là, vous poussez avec une pédale comme ça, vous n'êtes pas obligé de toucher avec les mains. Et ben ça sauve le monde. Et comment tu la touches, la pédale Ah bah, dites donc. Est-ce que la c'est touches pas avec les pieds. les petits objets pour Comment tu la touches, la on pédale peut appuyer sans toucher avec les mains? Rien à voir avec la Covid. C'est quelque chose qui se voit? Alors oui, ça se Oui. voit, ça On l'a chez soi? s'entend. Ah, Ça c'est pour s'entend. les ça s'entend. aveugles? Ça se voit plutôt, ça se s'entend. voit. Enfin, c'est quelque chose. C'est pour se détendre. C'est abstrait en même temps. hein. C'est pour détendre les gens. Ah, c'est pour C'est détendre. abstrait. alors Détendre, c'est pas le mot. Alors l'invention qu'il a faite n'a rien à J'ai voir. pas dit une invention. Non. Ah. J'ai dit une création. Mais Ah. c'est quelque chose qui prouve qu'il est inventif aussi, Joachim Roncin. C'est une œuvre d'art? Œuvre d'art, c'est pas tout à fait ça non Une plus. sculpture. Une sculpture, non. Non. Un C'est une dessin? création, c'est une création Un solide, on est dessin d'accord. Alors un dessin, pas tout à Il l'a fait. créé C'est avec... les, Mais on se rapproche. les petits icônes? Icône, non. Il l'a créé avec ses mains? Oui, Oui. oui. Son Oui, cerveau, bah, ses mains, oui. C'est Son pas- plus avec son cerveau. Les deux, oui, son C'est cerveau. Est-ce artistique? que les mains se... Artistique, oui et non. C'est un C'est pas crypto- comme un Saint-Suaire. C'est un cryptogramme? Pardon. C'est un cryptogramme? Non, d'ailleurs, c'est vrai que Joachim Roncin est directeur artistique, si ça C'est peut un vous logo? aider. Un logo? Un logo, alors Ah, on se rapproche. on C'est se rapproche. dans la pub? Dans la pub, non. Une photo. Il vous reste 30 secondes. Ah, c'est Les gilets Une jaunes? enseigne. Il a fait les gilets jaunes? Ah, il n'a pas fait les gilets Il a jaunes. fait une C'est enseigne.
les hologrammes, les hologrammes. Les Qu'est-ce que t'as hologrammes. dit, toi? Qu'est-ce que t'as dit? Un logo. Un logo. Eh ben, cherche maintenant, on se rapproche. Ben, je cherche. On me traite pas pour comme un chien, je cherche. Donne-moi un sucre. Si tu me donnes un sucre, je cherche. C'est le logo Elle le prend pour un cochon truffier. tes trottinettes électriques, les voitures électriques. Rien à voir avec les trottinettes électriques. Le logo. Joachim Ronsin, le mari à d'Anne Marivin, est directeur artistique et c'est lui qui est l'auteur du slogan « Je suis Charlie ». C'est horrible. Je suis Charlie, c'est quand même C'est magnifique. un slogan Ah ouais. et- C'est dingue. et, quelque Et chose. surtout, l'écriture, c'est beau, quoi. Ça Et marque. oui, et Voilà. oui, il a commencé sa carrière dans la publicité et c'est vrai qu'il a posté sur Twitter à 12h52, moins d'une heure après le début des attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, ce message qui a été relayé partout en France et dans le monde. Il a refusé de déposer son slogan à l'Institut national de la propriété industrielle. Il a simplement donné une autorisation morale à Reporters sans frontières pour l'utilisation de « Je suis Charlie ». C'est bien le mari d'Anne Marivin, Joachim Ronsin, qui a inventé ce slogan. 300 € qui s'en vont. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour, je ne vous en donne ni le titre pour l'instant, ni l'auteur, parce qu'évidemment, tout ça vous aiderait trop à répondre d'abord à la question reliée à ce livre. Dans ce livre, on parle pendant quelques lignes d'un footballeur. Un footballeur qui s'appelle Aziz Bouderbala, un footballeur marocain qui a été une légende du football au Maroc, parce qu'il a participé à la Coupe du Monde 1986 et son équipe nationale marocaine, en plus, a terminé première du groupe. C'était à l'époque le premier pays africain à accéder à un tel honneur en Coupe du Monde de football, si bien d'ailleurs qu'il a été ensuite recruté en France. Bouderbala, ce footballeur, a terminé sa carrière à l'Olympique lyonnais. Il a même joué en Coupe d'Europe avec l'Olympique lyonnais. Avant, il avait joué au Matra Racing, jusqu'en finale d'ailleurs de la Coupe de France. Mais pour quelle raison je vous parle de ce footballeur ? Que nous a-t-il offert d'autre, ce footballeur, Aziz Bouderbala ? Son maillot ? Son maillot, non. Il nous a offert. Il a été entraîneur d'une grande équipe. Il n'était. Alors aujourd'hui, il est devenu, si ce n'est entraîneur, en tout cas directeur sportif de l'équipe nationale du Maroc. En tout cas, je ne sais pas s'il l'est encore, mais il l'a été pendant quelques années. Un comique, le comte de Bouderbala. Là, vous n'êtes pas loin. Eh ben oui, moi, c'est son père. D'accord. Pardon. C'est le père de Bouderbala. Alors, ce n'est pas le comte de Bouderbala. Non. Mais vous avez brûlé. Un autre comique alors. Oui, un autre. Boudère. Boudère. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Bonjour Boudère. Bonjour à tous, bonjour tous les copains. Vous publiez votre autobiographie, ça s'appelle Un bout d'air, avec un jeu de mots cette fois. Mais j'ignorais que ce pseudonyme, ce nom d'artiste que vous avez pris, ça vous venait, et c'est ce que vous racontez entre autres dans le livre, je vous parlerai d'autres choses après, mais quand même ça m'a permis de faire cette petite question. Ça venait d'un footballeur au départ. Oui, exactement, parce que bon, en 86, j'avais 8 ans. Et à cette époque-là, pour floquer les maillots, ça coûtait très cher. J'avais pas d'argent. Donc j'ai préféré écrire moi-même le nom sur mon t-shirt. Mais comme j'avais pas assez de place pour écrire Bouderbala, j'ai écrit que Boudère. C'est mignon. Et ça vous est resté, évidemment. Exactement. On a continué à vous appeler Boudère et vous avez gardé ce nom, ce pseudonyme, comme nom d'artiste. Votre vrai nom, c'est Mohamed Benyamna, donc dit Boudère, né en 78 à Bouarfa, au Maroc. Et vous vous racontez dans cette autobiographie parue chez Hugo Doc. C'est très émouvant d'ailleurs le début de votre histoire que vous avez raconté à Carole Coatsaliou. C'est elle qui a recueilli votre témoignage, c'est bien ça ? On a écrit tous les deux. En fait, au début, moi, j'avais écrit tout seul. Et quand je lui ai envoyé mes écrits, elle a d'abord fait un évanouissement de 48 heures à cause des fautes d'orthographe. Ah ouais, je la connais, Carole. Et après, on a bossé tous les deux. Elle a remis un peu en place chronologiquement toute mon histoire. Et je lui ai raconté ma vie. Et, alors, c'est vrai que quand on dit Boudère fait une autobiographie, ça fait genre, ouais, la grosse tête, comment ça, il écrit l'autobiographie. Mais en fait, je raconte ma vie qui a été semée d'embûches et d'obstacles. Et mais que j'ai toujours sauté.
C'est-à-dire que les obstacles que j'ai eus, c'était ça, c'était des coupures d'air. Exactement, parce que vous avez eu des problèmes respiratoires à votre naissance, on va y venir. Mais ce qui est amusant, c'est qu'elle dit qu'elle vous a parfois posé des questions, et souvent et essentiellement par téléphone, parce que c'était pendant le confinement que ce livre a été coécrit ou écrit, et vous étiez confiné avec votre fils, ce qui d'ailleurs donne de jolies pages aussi à la fin du livre, parce que vous, le confinement vous a permis de mieux vous connaître, votre fils et vous. Pendant le confinement, j'ai découvert que j'avais un enfant. Non, mais c'est vrai. Non, mais je le voyais tous les jours. Mais vous savez très bien, quand on est sur scène, les enfants, on les voit en décalé, on les voit quand on arrive, ils dorment. Quand ils partent, on dort. Donc c'est très compliqué. Et pendant le confinement, non. Pendant le confinement, j'ai vécu avec lui pendant 24 heures sur 24. Et voilà, on s'est amusé à faire des vidéos drôles, et puis voilà. Mais les pages les plus émouvantes de votre autobiographie, ce sont évidemment les pages de votre naissance. Votre maman est au Maroc, on est l'été 1978. C'est assez joliment écrit. D'ailleurs, le sable est figé par terre et sur les murs, il n'y a pas un brin d'air. Cette jeune femme, entourée de ses frères, sœurs et parents, dans la petite maison familiale, commence à ressentir des contractions. Le bébé dans son ventre, c'est moi, c'est Boudère. Et là, je ne peux plus tenir, j'ai très envie de sortir. Je passe quelques lignes parce qu'il y a un match de foot qui doit passer ce jour-là à la télé, et il y a quelqu'un de la famille qui dit: va dans une autre pièce, tu vas pas accoucher dans le salon, le match commence dans 10 minutes. Oui, oui, parce que on est en été. Non, c'était pas une vache, c'était ma mère. C'est parce que en fait, on est en août 78, Laurent, et c'était la première qualification de l'équipe marocaine de foot en Coupe du Monde. Ah oui, déjà. Donc ça suscitait, ouais, bien sûr. Donc ça suscitait tous les intérêts. Et ma maman, qui devait avoir son deuxième enfant, qui est moi, elle m'a accouché dans une famille où il y avait plein d'enfants déjà. Donc l'accouchement, c'était pas un truc de ouf, c'était un accouchement de plus. Donc ils m'ont tous dit: s'il te plaît, accouche loin du salon, parce que le salon, c'est le seul endroit où il y avait la télé. Et vous dites d'ailleurs que le médecin qui va aider votre maman à accoucher, le docteur était pas seulement docteur. Dans le village, il faisait tout. Il était mécanicien, plombier, carreleur, vétérinaire même. Vétérinaire. D'ailleurs, quand je suis arrivé au monde, il m'a dit: Sauf que très vite, il va expliquer à votre maman que vous avez des problèmes respiratoires, et pire que ça, il va lui dire que vous n'allez pas survivre, que vous allez mourir très rapidement. Ça, c'est quand même quelque chose qui est un choc incroyable pour elle, d'autant plus que votre papa, lui, n'est pas au Maroc, il est déjà en France, où il est parti travailler, et donc il n'y a pas le téléphone et tout comme il y a aujourd'hui, elle va envoyer une lettre qui va mettre du temps à arriver jusqu'à votre papa. 1 mois et demi. 1 mois et demi. C'est incroyable cette histoire. Et au bout d'1 mois et demi, évidemment, le papa va ouvrir la lettre et il va découvrir que sa femme non seulement a accouché, mais qu'en plus, le bébé, normalement, ne devrait pas survivre. Alors il répond. Et il lui répond... 1 mois et demi. Alors ça a mis un peu moins de temps, mais... Justement, parce que, excusez-moi de vous couper, justement, on a eu cette chance. La chance que j'ai à ce moment-là, c'est que j'ai un cousin qui fait le chemin inverse pour aller passer les vacances dans mon village. Donc mon père lui donne la lettre. Je pense que s'il l'avait envoyé, je ne serais pas au téléphone avec vous. Cet enfant vivra, je te le garantis, écrit le papa. Ne t'inquiète pas, on va le faire venir en France. Voilà ce que répond le papa, si bien que la maman part pour la première fois en France, à Paris. Et d'ailleurs, à peine arrivée, d'ailleurs, elle va aller à l'hôpital Necker, c'est ça ? Exactement. Donc, il faut savoir que maman est dans un village, il n'y a que 3 rues. Alors, ce que je raconte, c'est ce que m'a raconté ma maman. Donc, et d'un coup, elle habite dans un village où il y a 3 rues. C'est un village de piétons, donc il n'y a pas de voiture à l'intérieur. J'ai jamais entendu ça. Non, mais c'est vrai. Et d'un coup, on lui dit: écoute, il faut que tu prennes la voiture, le car, l'avion. Et tu arrives dans un pays où tu parles pas la langue, où les gens ont des cheveux jaunes, parce qu'ils sont, tout le monde est blond. Donc pour ma mère, c'est exceptionnel. Et quand elle arrive à l'hôpital Necker, on lui prend son enfant. On lui dit: on vous le rendra dans 1 an. C'est très fort. Vous avez vraiment vécu 1 an à l'hôpital, Boudère, quand vous êtes arrivé en France ? C'est à peu près 10 mois, ouais. 10 mois. Et d'ailleurs, vous écrivez: maman finissait par avoir ses habitudes à Necker. On dirait qu'elle travaille là-bas, elle connaît tous les services, tout le monde la connaît. Elle dit bonjour aux gens comme s'ils étaient ses voisins à Boirfa. Quant à moi, mon état semble s'améliorer. Je suis enfermé toute la journée et pourtant, je n'ai jamais eu autant d'air. J'apprends enfin ce que c'est que de respirer normalement.
La France m'aura donné mes premiers bouts d'oxygène. D'où ce joli titre pour votre autobiographie, Un bout d'air. C'est chez Hugo Doc. On conseille évidemment l'autobiographie de Boudère. Bravo et merci pour ce témoignage. Une question pour Élise Thomas, qui habite Saint-Dié dans les Vosges. Une question qui nous emmène à Tokyo, parce qu'à Tokyo, on vient de créer un nouveau drive-in. Vous savez ce que c'est que le drive-in pour aller au cinéma. Sauf que là, à cause de l'épidémie, à cause du Covid, ou de la Covid maintenant, on doit dire, paraît-il, à cause de cette épidémie, on va dire, du coronavirus, comme ça c'est plus tranquille, eh bien, évidemment, on a eu l'idée une nouvelle forme de drive-in. Que peut-on faire aujourd'hui en drive-in à Tokyo? On y va toujours en voiture, c'est toujours en voiture. Alors, c'est en voiture aujourd'hui. Oui. Acheter des fleurs. Mais d'habitude, ça n'est pas en voiture. Acheter des fleurs. Acheter des fleurs, non. Acheter quelque chose. Alors, acheter, non, on n'achète rien. On paye, mais on n'achète rien. Aller à On se fait l'église. dépister? Dépister, non. Aller à l'église. Aller à l'église, c'est pas bête, mais ça n'est pas ça. Non. Payer ses impôts. Payer ses impôts, non. On Comment paye on- quelque chose. Ouais. On paye quelque chose et On on paye. ne donne rien. Pour se marier. Ah, pour se marier, non. Non. C'est ça, on paye mais on reçoit rien, c'est ça? Un service, c'est Un pas restaurant. tout à fait non plus un service, mais on Pour peut se faire incinérer. incinérer, non. Un pressing. Un pressing, non. Se faire masser dans C'est la plus, voiture. comment, masser, non, mais vous avez raison, c'est plus ludique que ça. Ah, les karaokés en voiture. Ça pourrait être un karaoké, mais ça n'est pas un karaoké. Mais ça a un rapport. Ah, c'est une boîte de nuit. Une boîte de nuit, non. On se rapproche avec le putes massage. japonaises. D'habitude, on fait pas ça en voiture, évidemment. Pute japonaise. Quoi? Pute japonaise. Ce qui lui arrive. Pourquoi tu prends cet accent pute japonais? On va aux prostituées, sur les prostituées. Pute japonaise. Mais non, les On peut les prostituées, faire on le fait en voiture. enfin, j'ai jamais connu ça, mais on C'est va l'inverse, les faire en prostituées, voiture. maintenant on y va à pied. Oui. Mais c'est médical, Laurent? Ce n'est pas médical. C'est ludique. C'est ludique. Ludique, je vous ai dit. Ça a rapport à la lingerie. Lingerie, on non. peut jouer au tennis de voiture à voiture. Jouer au tennis, non. Je sais pas comment tu Au vas pousser boule la balle. Alors, je vais vous dire, c'est un endroit, j'y suis allé peut-être, hélas, que 2 fois dans ma vie. Hélas. Oui, oui. parce que Au j'adore, temple. j'adore ça. Ah, Ça me fait rire, ça m'amuse, j'adore ça. ah bon? Les sex Ah, shops. je sais. La pièce secrète où tu trouves Heureusement où tu qu'elle dois sait. chercher quelque chose. Oui, Un escape un game. escape game. Pas un escape game, mais on se rapproche. Ah, un labyrinthe. Un labyrinthe dans le noir. Alors ça, c'est vrai que j'aime bien aussi les labyrinthes avec les vitres, le palais, Ah palais oui, des la glaces. grande mais- roue. Le La grande virtuel, le masque virtuel. Mais c'est vrai que c'est normalement dans une fête foraine qu'on trouve ça. Ah, les autres Un train fantôme. Pardon. Un train fantôme. Alors là, c'est pas un train fantôme. La C'est maison voiture hantée. fantôme. La maison hantée, bonne réponse de Michel Bernier. La aimez ça, maison Laurent hantée. voiture. Quoi? Vous aimez ça, la Ah, maison hantée? j'adore les maisons hantées. Oh, mais non, C'est pas génial vrai. les maisons hantées. Et là, évidemment, avec le Covid, il faut respecter la distanciation sociale. Alors ils ont inventé un truc plus rigolo. Vous pouvez venir avec votre propre voiture, ou alors on vous propose une voiture. Vous vous retrouvez enfermé dans un garage. Oh, mon Dieu. Et là, il y a des zombies et des fantômes imbibés de sang qui vont se presser contre les Ah, vitres. c'est ça. Secouer votre voiture. J'adore ça. Ah, C'est ce mais que j'ai pourquoi, essayé de faire chez vous l'autre Mais vous fois. aimez ça? pourquoi vous n'aimez pas les maisons Ah, hantées? mais moi j'ai peur, ça m'effraie. Ah, Bon, pas des c'est vrais, aussi hein. dire que c'est du faux, Oui, mais voyons. c'est pas grave, Ah ben, ça et peut-être que m'effraie. non. Peut-être que le diable il peut en profiter pour se mettre dans un truc faux et que c'est vrai. Enfin, voyons. Surtout que vous Ah, n'avez si. pas craché dessus. Oh, il a bien dû. non. Ah non, puis alors ces trucs qui apparaissent comme ça, là. Enfin, vous croyez quand même pas aux fantômes, Michel. Bah si. Bah, moi, Oh, oui. je Moi, n'y ça- crois pas, mais ça me fait peur quand même. Ah oui, Moi, j'adore la maison hantée à Disney. à Disney, mais enfin, Ah écoutez, non, non, il n'y a non. pas de maison hantée en vrai, Si, excusez-moi. bah si. Comment déjà, ça, si. Eh ben, alors moi j'ai déjà eu des expériences. J'avais tourné un truc dans un château hanté et vrai pour une émission. Mais déjà c'était pour une émission, mais je savais que c'était hanté. Non, 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 Et mais ben non. il s'est passé des trucs super zarbis. Et là, puisqu'on en parle, puisque moi j'ai passé ma première nuit dans mon appartement, dans mon nouvel appartement. Vous avez un nouvel appartement. Oui. Oui. Donc j'ai passé ma première nuit dedans pour sortir. C'est Plaza qui vous l'a trouvé? Oui, celui-là. Mais alors, je Il suis bien- n'était pas dedans, Stéphane. Non, mais c'est je dans voulais, son film. Ah oui. tout n'est pas complètement fini, mais je voulais sentir les ondes. peinture. J'aime bien tous ces machins, les ondes telluriques, tout ça, tout ça. Et ben, j'ai passé une nuit zarbi, vraiment zarbi. Pourquoi Comment ça? Et ben, après, je suis. Mais. Non, bah exprime-toi. T'as des mots, Eh ben, t'as des c'était noms. ça. Je me suis mis à Il rêver. t'a vendu un truc qui était loué. Plaza, pour vous ça lui qu'il y avez avait du refilé une monde. maison hantée?
Il vous avait dit une maison en U. C'est- quand on fait une bonne affaire financière, il peut avoir des choses, peut-être. Non, mais ça, non, je pense qu'il peut pas savoir ça. Mais en fait, déjà, j'ai fait un rêve super bizarre. C'était quoi? C'était dans le sud de la France, un peu trop. Ah oui, ça, où tu vas Mais jamais. Il y a un pigeon qui arrive, il avait une aile cassée. J'ai récupéré le pigeon, je l'ai un peu soigné, machin. Là-dessus, ma mère, elle arrive, elle plante le pigeon comme ça avec un couteau. Tu vois déjà. Ah oui, oui, c'est il y a une psychose, là. Ça, c'est parce que vous l'avez vu faire à la campagne et tuer le poulet ou le canard. Oui, oui. Non, Mais et- tu dis que c'est la faute de ton appartement? il y avait de la lavande, il y avait un champ de lavande, un champ de lavande avec une gamine que je voyais, une gamine ou une personne de petite taille, j'étais très loin pour savoir, et ça courait d'un coup vers moi comme ça, et je me suis réveillé, et ça sentait la lavande dans l'appartement. Et qu'est-ce que t'as mis dans les toilettes du WC Arctique? Et ça, c'est normal quand tu rêves de lavande. Eh ben, quand tu te réveilles, tu sens la lavande. Non, parce que tu l'as vécu Il y a dans eu ton que des rêve. crimes, que des crimes. Que des crimes dans mon rêve. pigeon, j'ai pas- là, oui, j'ai- bah, dans ton rêve, J'ai oui. dû rêver forcément par intermittence. Et du mais pont ça de sentait Ligonnès, la c'est lavande. arrivé à quelle Ça heure sentait- Encore ce matin, ça sentait la lavande. Oh là là. Et j'ai rien mis dans les chiottes, j'ai pas de bombe, machin, rien. Bien. Juste une Vous êtes odeur, les mais dans le voisins, nez. les voisins qui ont mis de la lavande Oui. et ça passe par les tuyaux qui se foutent Quand t'habites au-dessus d'un magasin L'Occitane, non? Et l'huile essentielle. Non, mais, Tu te dis pour te rassurer. non, mais on dit souvent que les pierres prennent les âmes, etc. Mais oui. Moi, je fais venir. Ah oui. On est très très sérieux. Quand il y a des personnes qui achètent des appartements, qui font venir d'abord une personne pour voir s'il y a les bonnes ondes, si ça va être Oui. fertile et tout ça. Et il peut voir. Tellurique. C'est comme un médium qui vient regarder, etc. Si Un exorciste, quoi. oui, Oui. voilà, et qui dit, moi ça m'est déjà arrivé, que la personne dise, c'est pas un appartement où il y a des bonnes ondes et tout ça, il ne faut pas acheter celui-ci, il s'est passé des trucs bizarres dedans. Mais il s'est passé des trucs bizarres dans tous les appartements. Non. Il y a eu Non, des pas morts, il y a eu forcément. des crimes, il y a eu tout. Bah, pas dans dans tous les appartements. Pas dans Quasiment. tous. Ah, il y a toujours eu un mort dans beaucoup. un appartement. Oh, bah. Sur les années, il y a toujours eu des gens qui ont agonisé dans des souffrances horribles. Et C'est pour ça que moi je change les pièces. La cuisine, j'en fais une chambre. La chambre, j'en fais la cuisine. Et le portail, vous en faites quoi? Bah, j'appelle Mais Bernard. faut respecter les ondes telluriques, tout ça. Déjà, on ne met jamais son lit la tête face à la porte d'entrée. C'est la tête dos à la porte d'entrée. Bah vous, forcément, vous. Ah ben non, moi je préfère être face parce que s'il y a Dans un le même méchant sens. monsieur qui vient, j'aime mieux savoir Eh ben, qu'il c'est est là. fini. Mais oui, Pas c'est lui. ça. Mais c'est vrai ce que tu dis. Ah oui. Parce que moi j'ai décidé de faire venir ça s'appelle des nettoyeurs. Ils viennent et ils me Jean disent plus Reno. ou moins les choses négatives qu'on Là, puisse pour votre passer. appartement, vous allez faire venir un nettoyeur. Je vais faire venir un nettoyeur. oui. pas Shiva, vrai. Tu veux Shiva. dire Tu veux Shiva, pas oui. que je Shiva, fasse il Une parle de espèce ménage. d'exorciste, Oui, c'est il ça. va faire je vais crois avec venir. Maria, il va brûler du papier d'arménie, puis ça va partir tout ça. Mais moi ça va m'aider parce que Mais mon chéri crache sur Satan. C'est pas Satan. Il y a des C'est des Stéphane. zombies chez lui. Non. non mais c'était très bizarre. Moi je suis très réceptif à ce genre de machin, des trucs hantés, des machins. Donc je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui était là. Elle là était peut-être habitée par quelqu'un qui était dans l'appartement avant. Cette lavande que j'ai dans le nez là, et cette lavande. T'as peut-être acheté l'appartement du docteur Petiot. Non mais, non, mais- cela dit, on se moque de Landru. lui, mais moi à Lille, j'avais dormi dans un hôtel et j'avais fait des rêves épouvantables. J'avais très mal dormi alors que je dors vraiment d'habitude très très bien. Comme un une bébé. masse. Et j'ai appris le lendemain que c'était un hôpital où quand il y avait la guerre avant. Eh ben, Eh ben, je pense qu'il y avait des morts Eh ben, vivants. moi, j'aimerais bien me renseigner sur l'historique de mon appartement, justement. Parce que ce matin, quand je m'ai réveillé, derrière le chauffe-eau, il y a un gros chauffe-eau dans les toilettes. derrière le chauffe. Il y avait une petite tête de poupée, tu sais, les têtes de poupée qu'on Non. Ah, Ah, C'est là, c'est vachement inquiétant. c'est Oh, Annabelle. là, c'est toi. C'est Chucky. Vraiment salaud de lui avoir laissé des trucs de son enfant. Elle est comment, la tête de Mais tu poupée? sais, comme une poupée sans ton, là, qu'on a accrochée sur le rétro. Elles Mais sont non. tueuses, celles-là. Elle tue, celle-là. Mais non, mais sûrement que je l'avais pas vu avant, mais je l'ai Non, remarqué ce elle matin. est venue et ce sont des poupées tueuses. Comment elle a? C'est des poupées comme ça, qui sont dans des petites boîtes en plastique. Ouais, et ben c'est les tueuses. C'est écrit Charente-Maritime. Oui, et ben c'est Il y les. avait le rétroviseur avec. Non, là, mais- c'est grave. Alors, Quand j'avais t'as le rétro, c'est mais grave. c'est parce que je l'ai jamais remarqué avant. Qui sentent la lavande, ça. Non, c'est une vieille tête
pauvre poupée de merde. Bah, t'as eu l'appartement et la poupée avec, dis donc. J'avais jamais vu la poupée. Voilà, c'est tout. elle était Elle était derrière. Matin, son je me fou. lève, ça sent la lavande et je vois une poupée. C'est pas bien. Bah, tu sais, un appartement qui est en vente 3 ans, c'est mauvais signe quand même. Hein. Bah oui. Attention, il n'était pas en vente. Et la nuit, on entend des voix qui font, faut qu'on la vende, faut qu'on la vende. Une question pour Marie-Louise Nogrol qui habite La Baule, c'est en Loire-Atlantique. Et la question, en revanche, nous emmène, elle, à Perpignan, où a lieu jusqu'au 13 septembre, vous savez, ce festival de photojournalisme. Vous connaissez ce festival? Oui. Ah bah alors très bien. Visa pour l'image, ça s'appelle. Un festival qui existe depuis déjà plusieurs années. Comment ça se fait que vous connaissez ça? Bah, parce que une fois j'étais à Perpignan, puis j'ai été voir les photos. Ah bah très bien. C'est Alors du coup, C'est je une sais. logique implacable. Les expositions sont gratuites en plus pendant ce festival Visa pour l'image jusqu'au 13 septembre. C'est de 10h à 20h à Perpignan. Mais qui est le président de ce festival pour cette 32e édition? Président du festival déjà depuis 2019, donc ça va faire un an maintenant qu'il est président de ce festival. Un président d'ailleurs qui a quelques petits soucis judiciaires en ce moment. Balkany, non. Photographe, non. Un acteur Un politique? Un politique, oui. Il y a des Il a des problèmes avec le fisc. Avec le fisc, ou Oui, non. c'est un politique. Oui. Mais, bah oui, comme il tous est les revenu Rassemblement National. Alors non, c'est vrai que la ville est passée depuis Rassemblement National, mais lui, il n'est pas Rassemblement National. C'est un mec de droite quand même. Alors il était plutôt à droite, oui. Et c'est pour harcèlement sexuel. Ah non, c'est plutôt... il est plutôt... voilà, il y a un procès en appel après sa condamnation à une peine de prison ferme dans l'affaire de Karachi de 19... Balladur. Ah bah oui. Alors c'est Bah pas non. Édouard Balladur. C'est l'autre. Comment il s'appelle, celui qui est grand, là? C'est dans l'affaire Balladur en tout cas. Oui, l'affaire Il Karachi. était tout chevelu, non? Non, il a été quand même, je vais vous aider un peu, il a été ministre. Il est grand, a des cheveux grand. Comment ça, il est grand? C'est pas une grande taille, il est grande taille. Non. Tu t'en fous. Il est du Jospin, sud, il est il est de petit, là-bas, il est il est de petit. Perpignan. Non, il n'est pas de Perpignan. spécialement. Non, il est né à Neuilly, alors vous voyez. Donnedieu de Vabre. Renaud Donnedieu de Vabre. là là. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est lui, Renaud Donnedieu de Vabre, qui effectivement est président du festival Visa pour l'image. Ancien ministre de la Culture. Ancien ministre de la C'est pour ça qu'il Culture. doit être là-bas. Si vous voulez voir des photos... De lui? Non. Non, non, mais c'est un beau festival, hein, Visa pour l'image. Ça existe depuis quelques années. Ça fait seulement un an, lui, qu'il est président de ce festival. Mais enfin, voilà. Bravo, monsieur Mabille. Vous vous souvenez du nom des ministres de la Culture? La ministre de la Culture actuelle, c'est... Ah, je ne sais pas. Je vous emmène en Italie maintenant pour Philippe Gras, qui habite Pérol, c'est dans l'Hérault. Giuseppe Mastini, à 60 ans. Qu'est-ce qu'il vient de faire pour la 4e fois? Des raviolis. Oh, Un record, il a gagné un record. sportif. c'est un on le record. surnomme Johnny le Gitan. Oh, il s'est évadé de prison, Johnny le Gitan. Il s'est évadé de prison pour la 4e fois. Ouais. Bonne réponse de Christine Bravo. Comment ça se fait que vous connaissez Johnny le Parce Gitan? que je suis tous les faits divers et. Elle vit sur une et péniche c'est maintenant. là. c'est incroyable. Il s'est barré encore. Ben là, il est pas revenu à la prison parce qu'en fait, Ouais, il était sous il avait une libération permission. voilà, Voilà, donc, permission de sortie. voilà, il est parvenu. Pourtant, c'est pas trop Ah, il est grave pas alors. revenu, c'est tout. ah bah oui, mais c'est... Ah Peut-être qu'il reviendra un jour. Oui, il a Peut-être que le été transport bloqué. était en grève. Ah, non, parce que quand même, il est condamné à perpétuité, voyez-vous. Eh ben, Ah, Il laisse sortir. mais ils ont des Il bons de laisse sortie. sortir. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, il a fait quelque chose de mal, on va l'enfermer à vie, mais on le laisse sortir. Ouais. parce que- Tiens, demain il y a un feu de camp, est-ce que je peux y aller? Oui. Bah oui. Ah, les Italiens sont bien. hein. Ils se Bah, disent, on non, sait mais- jamais s'ils pouvaient choper le Covid. Et... Ah, mais c'est paradoxal, C'est c'est bizarre, vrai. oui. Il était Oui, c'est condamné ça, à c'est perpète, paradoxal. on ne te fait pas sortir. Oui, tu mais vois. il a eu une permission de sortie Oui, bah. samedi. Bon, bah Mais voilà. c'est vachement Bon, sadique. enfin, ça ne se fait pas, ça. Quoi que ça se fait sadique. pas. Bah, d'autoriser à sortir des criminels comme ça. Mais- Ah, Mais c'est il a peut-être- criminé c'est peut-être quoi lui qui est passé à Montmartre. Ah oui, il a tué. Ah oui, il a été. Est-ce qu'il a pas des trucs de Il a lavande? tué des gens. Non, mais il a tué des gens, oui, en plus. Est-ce qu'on l'appelait pas Johnny Oui, la il a lavande? tué. Il a un petit peu tué, mais ça fait longtemps. Johnny C'était la un- lavande. Pourquoi on l'a laissé sortir? Johnny la lavande, il avait toujours des petites poupées. Il est dans ton appartement, c'est lui qui est planqué derrière le chauffe-eau. T'as Il fait vu c'est derrière les chauffe-eau. Il est dans le chauffe-eau, le Il a mec. peut-être eu un contrat. Il faut le Il est dans le retrouver, ça chauffe-eau comme il est à de Paris. Il a peut-être eu un Et si contrat ça sur sent les une hôtesse raviolis solaire. demain matin, méfie-toi.
Il a peut-être eu un contrat sur une hôtesse de l'air. Vous êtes déjà allé C'est pas là, Valérie. À Sardaigne. C'est pas là que ça se met, oui. Vous êtes déjà allé en prison? Hein à titre personnel ou pour une visite? Ah non, pour... Non, mais j'aurais bien voulu être machin de parloir, assistante de parloir. Machin assistant. Pour donner du bonheur aux gens, enfin pour leur parler. oui, Bonjour, c'est Jean-Philippe. Finalement, vous savez qu'il n'y a pas des glorioles au parloir. Tout à fait. Vous savez ce que c'est un gloriole, Christine Bravo? C'est ce que c'est un gloriole? Un gloriole, vous savez ce que c'est? C'est un bouton. Non. Non, c'est des trous. C'est un trou dans ta mur où tu... Un trou qui C'est le Glory Hall. Glory Hall. Hall, oui, voilà. Mais les trous, ça faire un ne trou dans une C'est un piscine, trou dans un mur ou dans une planche et tu mets ta hauteur ta de louloute. Et tu mets ta louloute dedans et tu te fais sucer de l'autre côté. Et ce qui fait que... C'est vrai? Bah, le mec qui est de l'autre côté, il suce un mur en fait. Il voit pas toi, il suce... Ah ben, je vais mettre ça dans ma péniche. Et Ah oui, puis en plus, avec le Covid, il n'y a pas de souci. Hein. Si le mur est masqué. Mais comment tu sais que c'est ton mari? Ah mais non, tu sais pas, tu sais justement. pas. c'est ça l'intérêt. Je sais pas qui c'est. Moi, C'est pour pas que ça qui c'est. dépasse, il faut un placo de 2 cm. RTL, la valise. Ce serait bien qu'elle soit gagnée, cette valise. Il y a 10 choses à l'intérieur de la valise. Elle n'a pas été gagnée depuis le 26 août et on est déjà quand même là, début septembre, quoi. Ce serait bien. Oui, avec gros. 1190 € et 10 articles au total. C'est peut-être Michel Bernier, tiens, qui va nous faire la valise. Valérie, vous faites Oui, je lui donne un numéro. Voilà. Oui. Tiens, je te donne le 8, mon petit chou. C'est bien, merci ma chérie. Alors, vous allez appeler... Il y a une ambiance. Il y a une bonne ambiance. On voit que Marcella n'est pas là. hein. On nous appelle les sœurs Lavande. Ah ouais, les sœurs Lavande, ça sent plutôt la tarte au poil. T'as vu la gueule des poupées? Mais T'as parce pas qu'on vu la gueule des ça poils. peut pas être nous, on peut pas rentrer derrière le chauffe-eau. Non. Michel, vous allez appeler Monsieur Maginot, qui doit être en ligne. Oh, quel est jeune, oh, quel est jeune. Évidemment. Laurent Maginot, Ah. il habite dans le Pas-de-Calais. Peut-être vous qu'il est connaissez rapide. Sainte-Catherine. Ah non, c'est une fête, hein. À Sainte-Catherine. C'est le village des chapeaux. Laurent Maginot, attention, c'est parti. Sainte-Catherine. Allô. Allô? Allô, Allô. Laurent. Oui, Laurent Maginot. oui, Oui, bonjour. Vous habitez bien le Pas-de-Calais? oui. Vous êtes un homme heureux, Monsieur Maginot? Vous savez pourquoi? oui. Parce que là, Non. vous êtes avec les grosses têtes RTL. Oui. Et là, il joue de la mandoline derrière. Bonjour, Laurent. Bonjour. Vous On êtes, va Avec les chercher grosses votre têtes. voix. vous êtes en voyage de noces à Venise? Qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe qui se Non, passe? c'est moi. Ah bon Ouais, il a pas l'air. on entend de la musique derrière vous. Ouais, c'est Manu Chao. C'est quoi? Manu Chao. Manu Chao. Chao. Manu Chao. Ah, Ah oui. ouais. Il joue. Et donc Mais là, le vous êtes vrai, avec- le vrai. Il joue vraiment ou Ah oui, c'est pas mal. Je n'avais Pas pas mal, hein. reconnu Manu Chao, mais Est-ce que vous avez reconnu Michel Bernier qui vous appelle? Oui. Il lui fait pas Salut, bonjour, mon Michel. petit Laurent. C'est un fan. Ça Ça vous va fait plaisir? Oui, Ça va? Oh bah, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air ailleurs. Intimidé, Laurent. Non, j'ai mal à mon genou. Vous avez mal mal à ton à genou. votre genou. Ah oui. Ah. Ah mais ça c'est un problème. Moi aussi, le c'est- genou. Oh là, vous n'allez pas pouvoir porter la valise alors. Vous êtes resté trop longtemps à genoux, Vous alors. savez pourquoi on vous appelle, Laurent? Ouais. Pour la valise RTL. Ouais. Et est-ce que vous connaissez le contenu de la Quand valise? t'écoutes Manu Chao, je peux te dire que tu fumes. Vous connaissez pas le contenu? Non. Non. Voilà. Bon. Bon. Au revoir, hein. Bah, vous Bon, aurez bah, pas été. salut. Est-ce que vous écoutez RTL quand même? Un petit peu. Ah, un petit Ah. peu. Vous écoutez les grosses têtes? Ouais. Eh ben voilà. Voilà. Eh ben, cachez votre joie. Et vous êtes tout seul là? Ouais. 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 En fait, vous ne nous croyez pas, c'est ça? Oui, je vous crois. Ah, Si, quand mais même. on le- Mais vous n'avez pas le contenu de la valise, tout simplement. Ben voilà. Alors, on va vous envoyer une montre RTL. Oui, pour votre C'est genou. gentil. Est-ce C'est que, ça, gentil. est-ce que ça vous fait plaisir, ça? Ouais, c'est gentil. Ah, bah quand même. Ah, voilà. Ah, bah, Ah il oui, est- c'est gentil. Il est heureux. Oui, On bah, va- on sent. On va Ouais. vous- Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis brancardier. Brancardier. Ah, avec un genou en moins, c'est pas facile, ça c'est vrai. Non. Ça déséquilibre le brancard. Ouais, et puis Ouais. et forcément, ça fait tomber la personne. Eh ben oui, Ouais. évidemment. Ouais. Donc c'est embêtant. Donc il peut vous travailler plus en ce moment. Non, je suis en arrêt. Alors, on arrête. Alors on va vous souhaiter un prompt rétablissement. On va Oui, vous merci. envoyer une montre RTL et restez Bon courage. fidèles à Au revoir, RTL. Laurent. Merci. J'ajoute
J'ajoute dans la valise, écoutez bien, le livre La discothèque idéale vinyle. C'est une exclusivité que vous pouvez trouver à la Fnac, un livre incontournable pour choisir les meilleures versions des albums vinyles et se constituer une discothèque idéale. 1700 chroniques par les fines plumes du rock, du blues, du jazz, de la musique classique ou de la soul. Ça s'appelle La discothèque idéale vinyle. On vous offre pas tous les vinyles, hein. Non. On vous offre le livre, bien sûr. La discothèque idéale vinyle, le livre, est dans la valise RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Bernard Mabille, Michel Bernier, Stéphane Plaza, Jean-Philippe Janssen, Christine Bravo et Valérie Mérès. Terminé par vous, Valérie, parce que je vais vous emmener justement sur deux îles que vous connaissez bien, vous qui vivez à La Rochelle, l'île de Ré et l'île d'Oléron, par lesquelles, vous l'entendrez d'ailleurs sûrement tout à l'heure, nos coureurs cyclistes sont passés ou sont en train de passer. Ils sont arrivés, ils sont arrivés. Ils sont peut-être même arrivés au moment où je vous parle. Ah oui, heureusement que je suis à Paris, hein, parce que je me serais fait chier pour rentrer chez moi. RTL est sur la route du Tour et en tout cas, ça me permet de vous poser quelques questions littéraires, un peu comme si Franck Ferrand commentait évidemment les étapes régionales, mais là, il a peut-être parlé depuis le départ jusqu'à l'île de Ré d'un écrivain enterré à Saint-Pierre-d'Oléron, dans le jardin de sa maison d'enfance. Quel écrivain est enterré à Saint-Pierre-d'Oléron dans le jardin de sa maison d'enfance? Français? Un écrivain français, C'est oui. pas Pierre Loti? Et c'est Pierre Loti. Excellente réponse de Bernard Mabille. J'ai un autre écrivain à vous faire deviner, toujours à propos de l'île d'Oléron, parce que c'est quelqu'un qui fut gouverneur de l'île d'Oléron. Quel écrivain français fut gouverneur d'Oléron dans les années 1580? Marignan. Non, c'est après, c'est avant, c'est avant. Pour tout vous dire, c'est un écrivain français qui fut gouverneur d'Oléron, mais qui est mort en Suisse parce qu'il a dû être exilé. C'est pas Joachim du Bellay? Ah, c'est pas Joachim du Bellay, non. C'était un protestant, il a dû quitter la France à un moment donné, voyez-vous. Ah oui. Parce qu'il sous Henri IV, il a parce quitté qu'il- la France. Exactement, il refusait tout compromis, donc il a été contraint de quitter le pays en 1620 après la condamnation d'un de ses livres, Histoire universelle, Oh la vache. et il s'est retiré à Genève où il est mort. C'était un philosophe, non plus qu'un écrivain, non? Un philosophe, non, mais c'est vrai qu'il a écrit un poème héroïque Ah, c'est un poète. qui raconte les persécutions De la Saint- subies par les protestants. À Et Saint-Barthélemy. et ça s'appelle Les Tragiques, ce qu'il a écrit. Voilà. Ah, ça me dit quelque Il est chose. très hein. connu, Laurent. Ah ben il est très connu. Oui, il a un nom assez. C'est-à-dire que c'est un nom qu'on retient, voyez-vous. Et tiens, ça va aider Monsieur Plaza, qui est plus, on va dire, dans l'immobilier Oui. que dans la littérature. Ça dépend de quelle Moi, je connais littérature. Il a une rue dans le 4e arrondissement de Paris, Ah oui? Alors, pas loin du quai Henri IV, justement. Ah. C'est pas Coligny. c'est Coligny, non. François alors, Ier. François Non, Ier, c'est un écrivain qu'on vous dit. Si je demande un taxi, il y va tout de suite, il Ah connaît oui, la oui, rue. oui, oui, oui. Daubigné, Duranton, un truc comme ça. C'est pas non loin du boulevard Morland, vous voyez. Ah Il a une rue à La Rochelle, d'ailleurs, aussi, chère Valérie. Ah. Alcide de quelque chose. Dans le quartier de la Jeunette. Je ne sais pas si vous connaissez ce Ah bah je quartier. connais très Bah, bien. il va pas à la Jeunette. Moi, tu vas dans le Genaud, à la quartier du Genaud. Non, mais écoutez, je vous donne des. C'était un écrivain C'est un nom populaire. composé. Un composé. alors populaire, non, parce que je vous dis, c'est quand même assez. Mais c'était un acharné de l'Église romaine, un ennemi de la cour de France. Bah oui. Et évidemment, il s'est illustré par ses provocations verbales contre la religion catholique, puisqu'il était protestant, et il a évidemment écrit sur les persécutions subies par Ah les oui. protestants. Il écrivait des libelles. Il était calviniste, vous voyez. Voilà. Il était ami avec Henri IV. Alors, il était au départ ami avec Henri IV, puis pas à l'arrivée, voyez-vous. Ouais, Ah, Ravaillac. Il était pas ami du tout. Poulopo, il s'appelait pas Poulopo. Non, 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 non. Mais c'est un nom composé comme ça, long. Ah, c'est un long nom, un long à Style particules. Rastapopoulos, Rostropovitch. Ah non, 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 non. Théophile de quelque chose. Non, on Que l'a- c'est un aristocrate. Oui, et d'ailleurs, il porte le nom de l'endroit où il est né. Vous voyez, ça Ah. arrive Il souvent. est né où alors, Laurent? Ah bah si je vous le disais.
De la, Il y a genre de la Coligny, il n'y a Rochefoucauld, pas un genre comme Coligny ça. à la Il est fin. de Il n'y a Charente. pas Coligny, non. Pourquoi non, il est non. arrivé à Oléron? Alors, il a été très déçu par son fiston, qui lui s'appelait Constant, parce que son fiston a abjuré le protestantisme pour mener une vie de débauche dans le château de la famille. Vous Ah, il voyez. est des orgies. Qu'il aimait les gros. Quand Et- il est arrivé, il a fait oh les ronds. Et, et son fils a tué sa première femme lorsqu'il l'a surprise en flagrant délit d'adultère dans une auberge. Oui, c'est tout ça. Il est c'est- très- Tu vois comme quoi on n'a rien très inventé. connu ce mec. Ah bah écoutez quand même, il est assez connu quand même, parce que je vous dis, il a une rue dans le 4e arrondissement près du quai Henri IV, il a une rue à La Rochelle, il a un collège qui porte son nom à Saint. Son fils, il faisait des partout. Il a une petite rue à Nîmes aussi. Oh, toute petite. hein, À Clermont-Ferrand, il y a une rue qui se trouve derrière la gare. Derrière la gare. Je sais pas quoi de Tassini. Vous avez dû y aller derrière la gare à Clermont-Ferrand. Bah oui, oui, je me souviens. C'est plus pas du nom. Jean quelque chose? C'est pas Jean, non, non. Ah, donnez le prénom, Ah bah, allez. tant pis, hein. Oh là là. Donnez-nous le Il y a un prénom. D apostrophe. Le prénom, c'est Théodore. Théodore. Daubigné quelque chose. Daubigné, Daubenton, Daubigné. Daubigné. Ah, mais- Daubigné, Daubenton. Ah, puis en plus, j'ai montré un appartement. C'est ça, non? Oh là là, que Théodore Daubigné. Vous avez une partie du nom, Michel. Daubigné. Daubigné d'Assini. Daubigny. Mais comme j'ai déjà donné le prénom, je veux quand même au moins le nom en entier. Ouais, Autrement, Théodore Théodore Daubigné Daubigny. d'Assini. Tassin. comment vous dites? Théodore Daubigné d'Assini. Pas du tout. De Tassin. Non. Tassin Daubigny. Écoutez, c'est pas grave. C'est 300 € qui s'en vont. Daubigné, c'était bien, Michel, mais franchement, pour l'auditeur, vu que déjà j'ai donné Oui, le oui, prénom, bien sûr, oui. bien il fallait sûr. au moins le nom en entier. C'est Théodore Agrippa Daubigné. Ah oui, oh là là. Mais en ce moment, avec le Covid et Agrippa, on est un peu. Théodore Agrippa Daubigné qui fait perdre 300 € à notre station. Oh, une question facile qui va nous emmener à Venise, cette fois pour Michael da Silva Cordero qui habite Plassac, tiens, encore en Charente-Maritime. Mais la question nous emmène à Venise à propos évidemment de la Mostra, 77e Mostra, festival du film italien et international surtout. D'ailleurs, il y a quand même une réalisatrice française qui est présente à Venise. C'est d'ailleurs la seule cinéaste française, ou le seul cinéaste français, mais c'est une femme qui représente la France en lice pour le Lion d'Or à Venise. Quel est le nom de cette réalisatrice? Belmondo. Emmanuel Berco. Attendez là. Attendez qu'on comprenne. Là, je viens de dire que c'était une réalisatrice. Une femme. Une femme. Oui, et il me semble, mais je dis peut-être une bêtise, Est-ce pardon, Oui. que la petite fille de Belmondo est là-bas et qu'elle est aussi réalisatrice. Alors, Luana Belmondo, elle fait des pattes sur RTL. Oui. Ouais. Elle est pas réalisatrice. Et c'est sa belle-fille. Et Oui, elle- oh, bah de la famille, ils ont le même nom, Belmondo. Bon. Non, vous êtes sûr qu'il y a... Quand est-ce que vous allez progresser, Stéphane? Non, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas une Belmondo là-bas? Non. Non. Vous C'est serez- pas Est-ce Azuelos. que son film est déjà sorti en France? Ah non, le film n'est pas encore sorti en C'est France. pas Lisa Azuelos. Ah, c'est pas Lisa Azuelos. Et c'est pas Emmanuel Berco parce que Ce je l'ai n'est dit en pas même temps. Est-ce qu'elle est Berco. actrice aussi? Elle est actrice aussi, oui. Ah, oui. Mais moins souvent maintenant, elle est plus souvent Ah, réalisatrice. Nicole Garcia? C'est Voilà. Nicole Garcia. Bonne réponse. Bravo. Bravo Michel. Bonne réponse. C'est Nicole Garcia qui a une chance pour le Lion d'Or. On l'espère parce qu'on aime bien Nicole Garcia. Ah C'est, oui. Quel film. une grande Elle fait des beaux films. Ah oui, réalisatrice. j'aime bien. Un film avec Benoît Magimel qui s'appelle Amant et aussi Pierre Ninet si vous voulez Ah, savoir. j'adore Pierre Ninet. Ah oui. Ah Ah, oui. je le trouve beau. Ah oui. Ah oui, il y a un charme fou. La J'aimerais bien que quelqu'un réciproque comme n'est lui pas s'intéresse à quelqu'un forcément comme moi. vrai. Allez, paf, t'as déplacé. Il est charmant, élégant, il est grand. Oui, mais je il est pense qu'il a déjà une poupée derrière le chauffe-eau. Vous voyez. Ah bon, il serait comme ça J'aime aussi? bien Ah non, Magimel. pas du tout. Non, il a une femme, il est marié. Une vraie Oui. femme, une Ah poupée. bon, bon, oui. oui. Il vient d'avoir un Ah enfant, oui, non? il vient d'avoir un enfant. Moi aussi, je peux être une vraie femme. Hein. Parlons encore. Il y a Stécie Martin, Pierre Ninet et Benoît Magimel dans le film de Nicole Garcia. C'est d'ailleurs une femme qui est présidente du jury à Venise. Une actrice, elle aussi, mais alors là, une actrice internationale. Quelle actrice internationale est présidente du jury à Julia Cannes? Roberts? Julia Roberts, Mais non, elle est c'est ça. américaine. C'est pas une américaine. C'est pas une C'est américaine, elle Monica? n'aurait pas pu venir. Est-ce que c'est Monica Bellucci? Alors, c'est Non, pas une non. américaine, mais enfin, oui, elle travaille à Hollywood, oui. Merci. Ah, c'est une Ouais. espagnole? Elle est australo-américaine. Ah bah, c'est... Nicole Theron, Kidman. Charlize Theron. Mais Nicole non, Kidman. c'est Non. l'ex de... Kylie Minogue? C'est l'ex de... C'est pas Kelly Minogue? Ah, mais arrêtez de parler quand je L'ex parle. de qui?
L'ex de qui? Eh ben, laissez-moi trouver. De Martinez. L'ex de Martinez. L'ex de la scientologie, là. Eh ben, Tom Cruise. Ah, Kidman. Non, c'est pas Nicole Kidman. Holmes. Eh ben, je l'ai dit. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Ben, je l'ai dit. Pas du Pas tout. du tout. C'est pas Cathy Holmes. Non. Ah, elle a été chanteuse. Non. Kelly Minox. Ah, voilà. Pensez à Monsieur Seguin. La La chèvre. chèvre. La chèvre. Non, non. Ghislaine Soyez subtil. Attends, bah, Marie-Paul Bell. Marie-Paul Bell, présidente du jury à Venise. Gisèle Mouton. Non. Son nom à cette actrice Oui. fait penser à un nom chez nous qu'on donnait aux chèvres. vous voyez. Biquette. Biquette. Ah, Kate Ah, Blanchett. Kate Blanchett. voilà. Kate Blanchett. Bonne réponse de Bernard Mabie et Michel Bernier Oh qui non. sont plus malins que les autres. Ah bah, puisque vous aimez les questions sur le cinéma, voilà encore non. une autre Ouais. pour Julien Mazot qui habite Toulouse. En effet, c'est Audrey Lamy et Jean-Paul Rouve qui vont succéder à Cadmerade et Valérie Lemercier. Mais dans quel rôle? Dans les rôles des parents du petit Nicolas. Les parents Voilà. du petit Nicolas. Bravo Michel Bernier. Voilà quelqu'un qui connaît le cinéma. Oh bah, vous connaissez quand même le petit Nicolas. Bah, évidemment, sans paix, mais... Non, je parle du président de la République. Mais comment on change de parents dans un film? On dit qu'ils sont morts, les autres? Bah, parce que c'est non, le- mais Ah, bah non, il ça se remplace. Bah, même le gamin, le petit Nicolas, oui. justement, ils en ont choisi Ah un oui, autre. maintenant parce il a que 35 ans. Ça fait 6 ans que c'est le que le gamin. précédent film est sorti, donc c'est vrai qu'en 6 ans, le petit Nicolas, il peut plus être le même petit Nicolas. petit Nicolas. Ils ont gardé ils ont gardé le titre. Maintenant, ça va être Grand Benet. Alors, ils ont pris un jeune comédien qui s'appelle Ilan de Brabant, si ça vous intéresse. Il y a une page dans le Figaro sur le tournage de ce nouveau petit Nicolas, puisque le film est en train de se tourner. Et c'est vrai qu'on a changé les parents. Valérie Lemercier et Cadmerade, qui étaient les parents des précédents deux petits Nicolas, puisqu'il y en a eu deux avant. Et ben, c'est plus eux maintenant, c'est Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy. Alors, je ne sais pas si les autres rôles, je me souviens qu'il y avait François-Xavier de Maison qui jouait Oui. le pion ou le prof. le bouillon, Oui. le bouillon. Voilà, alors je sais pas si lui... Bah, lui, il peut rester le bouillon. Pourquoi? Parce qu'un bouillon, ça grandit pas, ça reste un Ça a le bouillon. droit oui, de mais- vieillir un bouillon. D'accord, mais les parents aussi, si vous partez de là. Oui. Oui. Ouais. Non. Non, mais là, ils les changent parce qu'ils veulent plus les autres, c'est ça? Ça serait bien si tu partais de là, d'ailleurs. Si vous partez de là, pourquoi ils ne vont pas engager vous dans le rôle du ch'ti Nicolas? Ah oui? Ce serait bien, ça, le il faut ch'ti leur Nicolas. proposer, Hein? je vais leur proposer, je leur vais Vous pourriez faire le ch'ti Nicolas qui pose des problèmes à ses parents, Bah ça oui. de l'argent. qui est un peu vieilli. Vous voyez? Pourquoi un peu vieilli? J'ai pas vieilli. Si, par rapport au petit Nicolas, on va pas me Mais dire. ce serait qui les parents alors Lynn Renault et Danny Boone Une version ch'ti du petit Nicolas. Voilà. Ah, ah. Non mais attention, hein, je trouve que c'était plutôt réussi les adaptations. Moi, je trouvais, oui. Parce que c'est pas facile Ça à va pas être facile de reprendre. à hein, adapter parce que- René Goscinny. Ah bah c'est Julien Rapneau qui va réaliser Ah, bien, le prochain Petit Nicolas, alors que jusque-là c'était un garçon qui s'appelait Tirard, hein, je crois, Oui. qui avait Ouais. Laurent Tirard. Laurent Tirard. Vous voyez l'actrice qui s'intéresse au Oui, réalisateur. Ah oui, qui ne viennent jamais nous chercher. C'est rare. On retient les noms, on se dit on sait jamais. Vous allez tourner pour le cinéma bientôt, Monsieur Janssen? Oui, c'est prévu. Ah, Oui, oui, ah oui, Tu vas un faire grand, quoi un grand long métrage et tout ça. Ça va aller aux quoi, États-Unis, tout. Ça va finir à Hollywood, cette histoire, ça le dit, moi. C'est quoi que tu vas tourner? Il n'a pas le droit de le dire. Non, mais non, en plus, je suis superstitieux. Ça porte la schkoumoun. Attends, ça- Ah, non. Ah oui. Ah, tu peux Quand le j'aurai dire. signé les papiers et que l'argent sera sur mon compte, je vous le dirai. au moins, pouvez-vous nous dire avec quels acteurs, peut-être? Ah ouais, il y a une grande pléiade d'artistes, hein, oui, oui. Pour l'essentiel, Muriel Robin. Ah, quand même. Ah, pas mal. Ah oui, ah oui. Oui, voilà. Mais t'as un premier rôle, t'as quoi comme rôle? T'as un rôle... on va te voir. Non, je joue une plante dans un restaurant.
On vous a pris de confiance ou vous avez fait un casting? J'ai fait des essais. Ah, quand même. Ah oui. J'avais travaillé pour les essais. Ah, j'avais plein travaillé pour les essais. Parce que tu sais, moi, je suis pas acteur ni actrice à la base, tu vois. Donc j'avais peur de pas être à la hauteur, machin. Donc j'avais pris une répétitrice qui m'apprenait à jouer une phrase avec toutes les émotions. Ah oui. Vous pouvez dire la phrase en Quelle pleurant. phrase c'était? Oui. Ça sent la lavande ce matin. Voilà, vas-y. Vous pouvez me le faire, par exemple, Hilar, vous êtes Hilar. Ce matin, ma Dieu. T'as vu comme ça sent la lavande? Alors, incroyable la lavande. Hein. Dramatique. Dis donc, ce matin, ça sent la lavande. Ah, il est bon, il est bon. C'est pas mal, hein? Pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est marrant parce que là, C'est des techniques qu'on m'a appris, il suffit d'appuyer sur une touche, ça y est, moi je... t'as plus d'accent quand tu le fais dramatique. Hétérosexuel. Ça va être dur, là. ça sent la lavande ce matin, non? Ah, une question pour Sylvie Janssen. Tiens, bah, c'est peut-être de votre famille. Ah, bah, j'en ai une dans ma famille. Elle s'appelle Sylvie Janssen, elle habite Gragnag, en Haute-Garonne. Non, on n'a personne à Gragnag. On n'a personne à Gragnag. Alors ça, j'adore cette expression. On n'a personne. La famille, on ne connaît pas. Autant on a du monde à Schlafner, autant à Grignac, il n'y a personne. La question concerne un auteur dont le livre vient d'être interdit en Chine. Oh, quel dommage. Quel auteur vient de voir son livre interdit par le gouvernement chinois? C'est pas un français, c'est un auteur, Un français, oui, un français. Un auteur vivant, bien sûr. Un auteur vivant. Alors, parce qu'il est, il est critique par rapport à la Chine. Alors jusque-là, il ne l'était pas, parce que son livre précédent avait fait plutôt un bon succès en Chine. Il a eu le Goncourt? Non, il n'a pas eu le Goncourt. Et puis, il vient de sortir un nouveau livre, et dans ce nouveau livre, c'est vrai qu'il y a quelques lignes où il s'attaque un peu voilà, au régime chinois. Alors là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est un habitué des best-sellers? C'est 35 pages seulement sur 1198 pages. Combien de pages? 35 pages contre la Chine. 35 pages où il décrit le régime post-communiste chinois et il dit d'ailleurs que voilà, en ce début de 21e siècle, c'est le meilleur allié de l'hypercapitalisme et que c'est la conséquence directe des désastres communistes maoïstes, vous voyez. Ah oui, c'est Stéphane Bern. Ce n'est pas Stéphane Mais Bern. il est habitué des best-sellers, cet auteur? Ah oui, oui, il vend beaucoup à chaque fois qu'il sort un livre. Yann Moix? Yann Moix, non. Est-ce que c'est il vend des romans policiers d'habitude? Ah non, non, c'est pas des romans policiers. C'est vous un voyez. historien? Historien, non. 1198 pages, 35 qui sont consacrées à la Chine, où il dit que la Chine est à peine moins inégalitaire que les États-Unis, plus que l'Europe, alors qu'elle était la plus égalitaire des trois régions continents au début des années 80. Un milliardaire asiatique, écrit-il, qui souhaiterait pouvoir transmettre sa fortune sans aucun impôt, aurait intérêt à venir s'établir en Chine communiste. Voilà ce qu'il dit. C'est pas Douglas Kedeshi? Alors évidemment, ça plaît pas, ça, là-bas, en Chine. Ah non, ils aiment pas, ils aiment pas. Bah, ils C'est un aiment pas. français. Ah, c'est un Français. Ah oui. Mais c'est un politique qui écrit beaucoup ou c'est un... C'est pas un politique. Un philosophe? À un moment donné, on s'est dit, tiens, peut-être qu'il pourrait se présenter un jour, hein, parce qu'il est plutôt doué, mais Vous avez vu que ma question n'était pas con, encore une C'est fois. pas un philosophe? ce n'est pas un philosophe, J'en ai entendu parler pas chez vous, Raffarin. ce week-end. c'est plutôt un économiste. Ah, Piketty. Prénom? Oh, je sais bah plus oui. prénom. C'est Piketty. Daniel, je crois. Non. Non. Mais Arthur non, mais je connais Piketty? plus. J'ai honte. Alors, écoutez, Antoine Piketty. je prends les noms des six Non, mais conscrits. attendez, vous ne avez pas demandé le Attendez, prénom. attendez. Vous avez Bon, demandé de le toute façon, nom. C'est un Bernard, classique, déjà, son nom, c'était c'est un sa- classique. Bernard, c'était déjà sa dernière semaine à cause du C'est portail. pas Coco Piketty. J'ai reçu la facture pour le portail. Et Donnez-la moi, je vais la régler. Même si la maison est en vente, j'achète. Allez hop. Là. Laurent Piketty. Laurent, non, écoutez, c'est bien triste quand même de pas trouver le prénom. Constantin Bah, déjà le Piketty. nom, c'est pas Clément mal. Piketty. C'est un de nos meilleurs économistes Bah oui. français. Alfred Piketty. Charles! Non, son livre est- Maxence Piketty. non, non. Mais c'est un non. prénom qu'on utilise beaucoup, qui est encore utilisé, Oui, ou un peu vieux Mais prénom? oui. On peut l'utiliser par exemple quand on dit à ce prénom, tiens, laisse-le dans les talons. Thomas! Achille Piketty. Achille Piketty. Achille. Thomas! Pourquoi Achille Achille À Talon. cause de talons. Mais non, Thomas. Thomas dans les Faut même pas talons. foutu te raccorder les wagons avec ce qu'on a Thomas dit. Piketty. Thomas Piketty, bonne réponse de Michel Bernier. C'est Thomas. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Édouard est Oh à là là. Sainte-Foy-les-Lyons. Vous n'aimez pas ce jeu, Michel Ah non, Bernier. ah non. Ah oui, mais c'est pour tester. Mais je sais. Évidemment, C'est normal, c'est de la culture, Mais Michel. oui. les révisions que vous faites, est-ce que vous lisez bien les journaux? Est-ce que vous suivez les informations, les actualités? Et bon, on vient d'avoir un triste exemple avec Thomas Piketty, dont le prénom a été dur Ah, à ça retrouver. suffit, ça suffit. Oui, bah Mabi, au moins vous avez dit Piketty, c'est déjà pas mal.
Alors, je vous accorde quand même au moins... si, il faut réclamer pour avoir un petit truc. Ce hein. compliment. Il a peur pour son portail. Mais Édouard, ça ne va pas être simple de désigner la meilleure grosse tête parmi les 6 du jour. Que faites-vous dans la vie vous-même, Édouard? Je suis médecin. Médecin généraliste? Non, médecin spécialiste. Mais dans... En quoi? On vous voit à la télé? Non, pas encore. Dans quelle spécialité alors? Anesthésie, réanimation. Anesthésie, réanimation. C'est ce qu'on fait ici aussi. Ouais. Oui, à peu près. J'adore. Édouard, vous allez donc miser sur une de mes grosses têtes pour pouvoir partir en week-end au château de Mercoès, c'est tout près de Cahors. Vous partirez avec la personne de votre choix. Vous pourrez évidemment profiter du restaurant étoilé du chef Julien Poiseau. Vous ferez une expérience inoubliable autour des saveurs de cette région qu'est le Quercy, truffe noire, safran, agneau. Vous serez reçu à la table du chef. Tout ça le temps d'un week-end. Allez voir sur le site internet châteaudemercoès.com. Prêt, Édouard, vous avez un petit message à faire passer avant de parier sur une des grosses têtes? Alors déjà, saluer le public, les chroniqueurs, tous mes collègues de la clinique et une pensée pour Pierre Bénichou. Parfait, c'est gentil. Gentil pour Pierre. Alors attention, sur qui misez-vous maintenant, puisqu'hélas, Pierre n'est pas des nôtres? Eh oui, malheureusement, mais Stéphane Plaza, vu qu'il a gagné hier. Stéphane Plaza. Il est fort, lui. Est-ce qu'on peut gagner 2 jours de suite? Je ne sais pas, mais on va essayer. si. Hein. Vous êtes un courageux, vous, alors, Édouard. Mais non, parce que il sait que c'est moi qui remporte pratiquement Bernard toujours. Mabille, pouvez-vous me dire, cher Bernard, qui est... Il est en train de chercher une C'est question. dégueulasse. Je sens le mec dégueulasse. C'est horrible. Geneviève Darrieussecq. Oui, je peux le dire. Allez-y. Je peux le dire. Je peux le dire. C'est l'épouse du coureur qui a gagné l'étape cet après-midi. Geneviève Julien- Darrieussecq. Non, c'est un écrivain, une écrivaine. Ah non, vous confondez avec Marie Darrieussecq. Ouais, c'est pas- Alors je Ah, ne oui. peux pas le dire. Geneviève Darrieussecq est la ministre des anciens combattants, vous devriez connaître. Oh non. Oh non, 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 non. Vous êtes non. éliminé, Bernard. Même dans son cabinet, elle doit montrer ses papiers avant de rentrer dans son bureau. Monsieur alors. Stéphane Plaza, pouvez-vous me dire qui est Guillaume Martin? Guillaume Martin Guillaume Martin. Là, je sais. est le premier Français du Tour de France qui est classé 3e. Excellente réponse de Stéphane Plaza. Oui, mais en même temps, il s'y connaît en vélo. Attendez. Oui, mais il avait un père. Attends. Guillaume, Oui, mais tu t'y Ça connais en sent- vélo. mais lui n'est pas connu. Non, regarde s'il a Ça une sent oreillette. un Regarde peu s'il la a- Catherine il a une Deneuve oreillette. tout Il à est l'heure. fort, mon C'est homme. le cycliste philosophe en plus. Oui, hein, il est du très Tour. intelligent. Et il est au 10. troisième au classement général, Guillaume Martin. Bravo, il est à 28 secondes du premier. Oh, dis donc, je me la pète là. hein. Michel, Oh là, mon Dieu. Michel Bernier, pouvez-vous me dire qui est Aurore Berger? Aurore Berger, est-ce que c'est pas une journaliste sportive qui était caricaturée dans l'Humanité? Ah, pas du tout, ça c'est Marion Rousse. Ah, alors. Aurore Berger, je vous sais êtes pas. éliminée et la députée République En Marche, candidate contre Monsieur Castaner à la présidence du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Valérie Mérès, pouvez-vous me dire, chère Valérie, qui est Benoît Paire? Benoît Paire, ça me dit quelque chose en plus. Hein. Benoît Paire, c'est lui qui a conduit les cyclistes entre les Pyrénées et l'île d'Oléron. Le pauvre est pour l'instant évidemment en quatorzaine puisqu'il a été déclaré positif au coronavirus. C'est un de nos tennismen français qui était à l'US Open. Mais hélas, Bah, j'ai Ça fait connu son longtemps que t'as père. pas vu une paire. hélas, les Américains l'ont testé positif, Benoît Paire, au coronavirus. Donc il ne peut pas jouer. Il est un peu en rage hein, d'ailleurs. Mais souvent il est en Ouais. colère. Souvent, il pète des Benoît raquettes. Ah, il s'énerve facilement. Comme je Pas mieux de corrige. jouer. Christine Bravo, pouvez me dire, chère Christine, qui est Sébastien Chenu? Alors, Sébastien Chenu, il a été Ça a l'air élu, bien. Sébastien Chenu. Je sais- Bon, il a été élu. Ouais, c'est tout ce que vous allez me dire. Le mec, il a été élu Il a été élu. à l'Assemblée nationale. C'est le porte-parole du Rassemblement national, Ah. député du Nord, Sébastien Chenu. Vous êtes éliminé, Christine Bravo. Jean-Philippe Janssen, pouvez-vous me dire qui est Ronald Koeman? Ah, Oh la vache.
Alors, Ne me regarde pas. Jean-Philippe, il est pas clown dans un fast-food? Si, et ils viennent se marier. C'est McDonald's. Et ils viennent se marier. Ronald de chez McDonald's. Et il s'est marié avec Madame Coman. Et c'est devenu Ronald Coman. C'est le nouvel entraîneur de Lionel Messi au FC Barcelone. Arrêtez de nous poser des questions. Vous savez très bien que je vais pas en piquer une. Quoi Vous êtes un pourri. Vous le savez. Oui, Moi, maintenant je l'aime bien, Vous savez que Laurent. vous nous piégez. Non, à un moment, faut vous dire, Quoi c'est du vice. Parce que vous nous posez à nous des questions sur le sport, sur la politique. Ben si j'élimine le sport, la politique, la littérature... Mais vous posez pas cette question sur les péniches, Laurent. Ce qui serait marrant, c'est qu'un jour, c'est nous qui vous posions les Oh bah, questions. écoutez, alors là, je vais vous dire, Fierro. je lis suffisamment les journaux pour savoir Vous qui est feriez Sébastien. moins le Fierro. Oh, C'est exactement le mot. Le mot, tu sais, désuet. Il fait son fierro. Pierrot de la Vega. Il fait son petit coq. C'est facile de briller avec des fiches. Oui. Et moi, ça fait 30 ans que je le vois briller Vous avec voulez des que j'en rajoute, Laurent? Moi, Jamais il a été dans notre situation. Mais toi, Jamais. tu sais pas les tenir, les fiches, alors ta gueule. Bon, mémère, on va te ramener à l'EHPAD de La Rochelle, hein, parce que franchement... autant de jalousie, tout ça parce que Stéphane Plaza est le grand vainqueur du jour. Et Édouard Robert a gagné un joli week-end grâce à Stéphane. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Ah, bienvenue aux grosses têtes, il y a de l'ambiance aujourd'hui, invité mystère. Vous allez bien? Ça va super bien, quel plaisir de vous entendre. Ah, mais moi aussi, je suis heureux de vous entendre, voix déformée, certes, mais moi je sais qui vous êtes. Mes camarades, évidemment, eux, s'interrogent et vont donc vous interroger. Oui. Voici les premières questions. Bonjour, invité mystère, vous êtes une femme. Non, Ah non, ça Bah non, bah, c'est un mec. t'es un peu sourde, hein? Vous avez des enfants? oui, Vous êtes né en France, invité mystère? oui, Vous avez dit que vous étiez papa de combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Ouais. Est-ce que 3 filles. 3 filles. est-ce qu'elles sont connues ou il y a que vous de connus dans la famille? Non, il n'y a que moi. Voici un premier. On vous voit parfois au cinéma, invité mystère. Oui, Valérie Mérès, pensez à Benjamin Biolay. Seriez-vous Benjamin Biolay? non, Il n'y a pas 3 filles. Vous êtes très bout en train, hein. Et Michel Bernier pense à Vincent Moscato. Vous n'êtes pas non plus Vincent Moscato. Vous êtes ce qu'on appelle un rigolo, quand même. oui. Ça arrive. Mais pas seulement. J'ai cru que c'était photo, j'ai pas entendu Coco. Ah oui, donc si en plus vous êtes sourd. Ah, Michel Bernier vous a identifié. Bravo, Ouais, Michel. Ah, il est mignon. Ah ouais. Eh, Merci, vous êtes grand. Oui, 1m80. Ah, vous avez les yeux bleus? Non, Jean-Philippe Janssen vous a identifié. Bravo, Jean-Philippe. formidable. Stéphane Plaza, lui, pense à Gad Elmaleh. Est-ce que vous seriez Gad Bah non. Elmaleh? Non, Non. Pourquoi bah non? Parce qu'il a 2 garçons. Voici un thé, cet indice, n'est-ce Ah pas, bon invité mystère? effectivement. Et oui, Valérie Mérès vous a, elle aussi, identifié. Ça fait déjà 3 grosses merde, têtes. alors. Bah on est Ça y est, j'ai quoi, trouvé, nous j'ai trouvé. Bernard Mabie, Stéphane Plaza et Christine Ah, j'ai Bravo trouvé, j'ai trouvé. continuent à chercher. Bernard Mabie propose Thomas Piketty. C'est pas vous? Ce n'est pas Thomas Piketty. Vous avez joué dans Coco, donc, on peut dire. J'ai joué dans Coco, mais vous savez qu'il y a 2 films qui sont sortis. Il y a Vous quoi? avez fait le doublage de Coco, le dessin animé. Exactement. Ah la vache! Ouais, Ah oui. exactement. Vous voulez encore un indice, Ah oui, Bernard? parce que moi je nage, hein. Stéphane, Ah, Coco, je Christine. l'adore en plus. Coco, c'est Écoutez Vous êtes noir? Non, J'ai trouvé. Vous êtes chinois? non, Vous êtes juif? oui, Voilà, bah c'est le juif. Stéphane Plaza propose Elie Semoun. il est juif, hein. On va pas dire qu'il est pas juif. Dépêche-toi, faut mettre tous les juifs. Vas-y. Bernard Mabille vous a identifié. Ah, j'adore. Ah, mais je Heureusement le qu'il est là. connais. Christine, Mais je connais Stéphane. que lui, il est génial en plus. Christine et Stéphane, vous avez une dernière chance. Je vais vous le faire écouter, chanter en plus une ville que vous aimez, chère Christine. Mexico, Mexico. sous ton soleil qui chante. Et le bonheur est doux de la fin de chaque jour. Mexico, Mexico.
est douée, hein, quand même. Bon, Christine et Stéphane n'ont toujours pas trouvé. Ah, ça y est, les deux ont trouvé aussi. Christine et Plaza, notre invité, c'est Harry Habitant. Harry Habitant qui nous rejoint dans un instant. Harry Habitant était bien notre invité mystère. Bon, ben voilà, vous avez compris maintenant tous les indices. Joe le taxi parce qu'il était taxi, Coco pour les deux films, que ce soit le dessin animé auquel il a prêté sa voix, mais aussi le Coco de Gad Elmaleh. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça va de soi. Et puis alors. Évidemment, la chanson de Johnny Hallyday, Apprendre à aimer, référence au téléfilm que nous verrons ce soir qui s'appelle Apprendre à t'aimer avec Julie Debona. Vous jouez les parents d'une petite fille trisomique. Vous êtes d'ailleurs, je crois, coach de sport, de judo précisément. C'est bien entraîneur de judo dans le film, effectivement. Entraîneur de judo. Ils attendent leur premier enfant. Et ça va être un enfant trisomique et c'est le parcours initiatique d'un homme qui va apprendre à aimer cette petite parce qu'au départ, évidemment, il va vouloir fuir et c'est un très très beau film. Je crois que c'est l'un de mes plus beaux rôles que j'ai eu au cinéma, que m'a offert Stéphanie Pilonka. Toute la presse le dit, un rôle à contre-emploi pour vous, parce qu'on n'a pas l'habitude de vous voir dans ce genre de rôle émouvant. Vous êtes papa, on l'a dit, de 3 enfants, et là vous êtes retrouvé papa d'une petite fille comme on ne les attend pas a priori. Et il a fallu jouer aussi avec une petite fille trisomique, j'imagine. Oui, d'abord, vous savez, au cinéma, c'est compliqué de jouer déjà avec des enfants. Alors avec des enfants trisomiques, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et en fait, elle a mis au diapason tout le plateau. C'est-à-dire que je suis arrivé le premier jour, elle m'a tendu les bras comme pour me dire t'inquiète pas, tout va bien se passer, on peut commencer. C'est vraiment des êtres extraordinaires qui démentent toute brutalité, toute violence dans ce monde. Stéphanie Pilonka vous a offert ce très beau rôle. Elle avait déjà signé quelques longs métrages pour la télé sur le handicap. C'est quelque chose qui la concerne manifestement. C'est Annie Gregorio qui joue votre maman dans le film. Oui. Et puis il y a l'autre maman, Marie Vincent, qui est une comédienne formidable. Qui fait beaucoup rire dans En Famille. Exact. Et là, pareil, elle a un rôle très différent aussi. Oui, elle a un rôle différent parce que pour elle, on lui a pas appris ça. C'est ce qu'elle dit au début du film. Elle disait, moi, quand on voyait des enfants comme ça porteurs de handicap, enfant, on lui disait de changer de trottoir, donc c'était compliqué pour elle. Et ça va être aussi une très belle courbe pour elle dans son personnage. Et c'est vraiment bouleversant à chaque image. Ça s'appelle Apprendre à t'aimer, c'est ce soir sur M6. Après, il y aura un débat sur le plateau avec Flavie Flamand, 2 documentaires dédiés au sujet des autistes et ou des trisomiques. Mais il y a un petit problème, Harry Habitant. Il y a évidemment toujours des embûches dans une carrière. Vous savez quel est le problème ? Il y en a eu beaucoup, je sais pas, dites-moi. Regardez à côté de vous là, regardez. Michel Bernier, je jouais tous les lundis au Splendide et je venais la voir. Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, elle joue ce soir, le stagiaire. Et ça, c'est un rouleau compresseur. Ah ouais, là c'est genre Sarcelles qui joue contre Paris Saint-Germain. Et ça c'est la boulette. Je suis d'accord. Ouais. Mais par contre, il y en a une autre boulette pour nous deux. Hein. Ouais, il y a le foot. France-Croatie. Voilà, donc t'inquiète pas, il y a encore plus fort. Il y a toujours plus fort que T'inquiète, on est ensemble. Il y a des replays. Oui, il y a je tout sais. ce qu'il faut. Il y a le foot aussi en plus. Mais oui, la France-Croatie. On n'a pas l'autoroute ensemble. Oui, mais tous les joueurs sont contaminés. Bon, bah alors. Ouais, il a raison, Alors ils sont que nous, plus on est en que 2. pleine forme. C'est un match de tennis ce soir. Il n'y a personne ce soir. Alors écoutez, vous aurez l'embarras du choix en tout oui. cas. Michel Bernier dans La Stagiaire que vous aimez, mais aussi Harry Habitant que vous allez découvrir ou redécouvrir sur M6 à partir de 21h05 dans Apprendre à t'aimer, un joli téléfilm. Toute la presse vraiment loue les qualités de ce téléfilm réalisé par Stéphanie Pilonka et joué par Harry Habitant ici présent. Et Julie. Et Julie Debona. Et Youssef HD aussi. Merci à vous Harry Habitant Merci d'être beaucoup. venu jusqu'aux grosses têtes. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes. Lights are flashing by. We're dancing all night. Heart
come true. Eyes so bright with glee. You and me, we see cotton candy clouds above. Whispers of first love, holding hands so tight. Forever feels just right. Sugar rush, feel the crush. In a hush, we're in love. Sugar high, won't ever die. You and I will touch the sky. Sweet dreams on repeat. Our love forever so sweet. Wasn't you? Dreams come true. Eyes so bright with glee. You and me we see. Cotton candy clouds above. Whispers of first love, holding hands so tight. Forever feels just right. Sugar rush, feel the crush. In a hush,